va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous, pendant 2h30, Michel Bernier, Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, Stevie Boulet, le retour pour la première fois en 2013 de Gérard Miller, et aussi de Jérôme Bonaldi. Bonne année Gérard, bonne année Jérôme. Bonne année à tout le monde. Et surtout la santé. On tout s'était ça. pas vu encore. Gérard, j'ai plein de mails qui vous concernent, autant vous le dire. Après la projection du documentaire consacré à Laurent Ruquier, on comprend pourquoi, malgré les nombreux cris des auditeurs, Gérard Miller n'a pas été viré. Maintenant que le documentaire est passé, Laurent, virez Miller. Ça va reprendre. On me félicite partout. Je ne peux pas faire un pas sans qu'on me demande de vous transmettre. Voilà, compliments. En même temps, c'est votre vie. Hein. Oui. Oui, mais elle a été bien. On aurait fait la même chose sur Beaugrand, je suis pas sûr. Mais si, les gens auraient été ravis. Non, mais en même temps, c'est peut-être la vie de Laurent, mais c'est quand même raconté par la bouche de Gérard, et il parle beaucoup de lui quand même, Gérard, dans le documentaire. Ah oui, vous avez un peu Faites-le qu'on À un voit. moment, il dit grâce à Laurent Ruquier, j'ai enfin fait du théâtre, alors que j'avais toujours refusé jusqu'à présent, comme s'il y avait des dizaines de personnes qui avaient proposé de faire du théâtre. Gérard, faut être réaliste. Ça, c'est drôle. J'avais pas remarqué, moi. Ah bah si, tout le long. Dit comme ça, non. T'imagines? Ne changez pas des compliments Du critiques. Havre à la Havane, l'histoire commence ailleurs. Oh non, c'est formidable. Avec la faucille et le Ne marteau. sois pas jaloux. De nouveau un port marqué par la faucille et le marteau, car je ne peux pas m'empêcher de parler de communisme. Voilà. Je fais un peu Frédéric Mitterrand. Oui, quand j'avais tu le ça, fais. je pensais à ça s'est ça. transformé. Mais quand même, ça a changé la vie des auditeurs sur Gérard, ce documentaire. Regardez, Jean-Baptiste écrit avant, je voulais virer Miller, mais ça, c'était avant. Voilà. Maintenant, virer Vermusque. Oh non, on garde le polo. Au téléphone, j'ai Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe et mes meilleurs vœux pour toute l'équipe pour toute l'année. Oh bah, Merci, bonne année. Merci Bernard, vous avez la pêche. Vous aimez bien Caroline Diamant, je crois. Ah. Ah oui, je l'aime bien, je l'aimais encore mieux en rousse. Ah mais elle est toujours Mais rousse bon. là, hein, vu d'ici. Je crois qu'à l'intérieur, elle est un peu blonde quand même. Ah, bah, Oui, vous l'aimiez bien, bah, il aime les blondes peut-être. À c'est pour ça. l'intérieur. il m'a oui, c'est- visité, peut-être pendant les fêtes. Ah mais on te visite? Et vous avez une demande à faire à Christophe Beaugrand, Bernard. Oui, Christophe, est-ce que tu pourrais me chanter la chanson de Jodie Foster, Je t'attends depuis la nuit des temps? C'est le Jux Beaugrand qui redémarre, alors. Oui, mais alors je connais pas cette chanson. Comment Désolé. ça Jodie Foster a chanté une chanson qui En français s'appelle Je t'attends depuis la nuit des temps. Non, mais alors, si vous faites foirer Oui, le Jux en Beaugrand, français. Ah oui, mais non, mais je suis désolé, mais ça non, va je la pas. connais Merci pas. Bernard, au revoir. Merci. Parce que j'en ai des demandes. Je peux vous aime dire, quand même, pour le Bernard. Jux Beaugrand. Christophe, c'est Eric qui me demande. Christophe, pourrait-il chanter Faisons l'amour avant de nous dire adieu de Jim évidemment. Henson? Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Avant de nous dire adieu. Élodie demande, Christophe, pourrait-il chanter Darling, faisons l'amour ce soir des Poetic Lovers? Darling, faisons l'amour ce soir, tous les deux immergés dans le noir. Plaisir sensuel, des plaisirs charnels. Caroline demande, c'est Caroline, la chanson de Heidi, Le village dans les nuages. Ah bah Heidi et le village dans les nuages, c'est pas du tout la même Ah chose. bon, d'accord. Alors Heidi, je peux le faire, le village dans les nuages aussi, mais c'est dans un autre genre. Allez-y. Alors Heidi. Ah là là Heidi, 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 ah là là Et le village dans les nuages, alors? N'oublie pas que dans les nuages, il y a ton village. La, 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 la. Là, j'ai plus compliqué, demandé par Julie, qui Oui. est en Alsace, le générique d'Arnold et Willy version française. Ah bah oui, bah ça c'est Oh, facile. oui. Ah oui. Ouais. Faut de tout, tu sais. Faut de tout, c'est vrai. Faut de tout pour faire un monde. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important c'est d'écouter ton cœur, celui qui t'apparaît Si ça vous différent. ennuie pas, Oui, Laurent, Gérard. je vais peut-être remettre à plus tard le documentaire sur Beaugrand. Je ne sens pas là actuellement. Un, deux, stress de Ricky Martin. Un, dos, tres, un pasito bailante Maria, un, dos, tres, un pasito para atrás. Ololole, lole, ololole, lole, lole, lolai, ololole, lole, ololole, La lole. machine à valer, ça c'est Jonathan qui me demande la machine à valer de Dorothée. Dorothée. Qui a mangé le soleil qui brillait. C'est la vallée, la machine à valer. Oh et ah C'est
quoi ça, la machine à valer? Là, t'es sûr que c'est la voix de Dorothée? Mais ça, on à ne ce sait pas. Oui, aujourd'hui, oui. Non, mais c'est de la folie démence. Oh chérie, chérie de Karen Oh, Cheryl. j'adore! Oh chérie, chérie, dame, 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 didou, dame, dame, dame. L'amour est un jeu fantastique. Dame, 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 didou, dame, dame, dame. Toi et moi, c'est cosmologique. J'ai Je aussi- suis d'accord sur le principe. Merde, ça Moins de s'arrête pas. paroles, plus de musique. Oh chérie, chérie. Ça, c'était une demande de Jean-Sébastien. Merci, J'ai aussi Jean-Sébastien. Marc Gauer, alias Marco, qui demande les Barbapapa. Dans la famille des Barbapapa, toujours content, viens avec nous chez Barbapapa. La 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 la. Il se transforme à volonté, court long carré, dans la famille des Barbapapa. Christophe demande laisse tomber les filles de France Gall. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Et toujours dans le Jux Beaugrand, Gwenaël demande les Baseline Boys. Je suis une grosse folle. Oh mais elle non mais cette chanson est formidable mais absolument indiffusable. Ah bon? Je suis une grosse folle, j'aime prendre dans mon... C'est horrible, c'est pas diffusable, je vous assure. Et c'est un remix avec des Belges qui disent « Tu veux une petite saucisse pour regarder la télé ?» Non, je jure, c'est que des... Mais c'est quoi cette chanson? Moi, je te la ferai écouter un jour. Deux Marocains qui te bourrent le... Oh non. Mais c'est la chanson. Mais c'est quoi cette chanson? C'est une chanson avec une chanson belge. Ah, ça c'est intéressant. Jérémy demande est-ce que Christophe Beaugrand peut chanter Tirli Pimpon de Carlos, mais façon Gérard Miller? Tireli Pimpon sur le chihuahua, Tireli Pimpon un coup en l'air, un coup en bas, touche mes castagnettes, moi je toucherai tes ananas. Eric m'écrit ma femme Karine vient de quitter la maison de Bordeaux pour assister à l'émission. Pour autant qu'elle n'ait pas eu d'accident sur la route, elle devrait être dans le public aujourd'hui. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est arrivée? Non, mais ça, c'est affreux. Mais non, mais attends, il y a la grève. Accident sur la route, Il y a la grève des taxis. Paris est difficile d'accès. Ne vous inquiétez c'est pas, affreux monsieur. parce que de toute façon, il terminait le mail en disant si elle est parmi vous, gardez-la. c'est agréable. Je viens de... Ah, ça c'est intéressant parce qu'hier, vous savez, on a parlé de cette télévision Samsung. Oui. Cher Jérôme Bonaldi, j'imagine que vous êtes au courant. Oui. J'ai poussé un grand cri de gueule dans cette émission. cri de hier. gueule? Ah oui, Pourquoi un grand cri. J'ai gueulé un grand cri. Oui, on dit un cri de gueule, parfaitement. Ou un coup de cri, comment on fait? On fait ce qu'on veut. Oui, parce qu'on nous a vendu quelque chose qui n'est pas ce qui est. Vous voyez ce que je veux dire, Bonaldi? C'est un écran et deux personnes peuvent voir deux Oui, films sauf différents. qu'on n'a pas arrêté de nous dire sur toutes les radios et toutes les télés pendant 24 heures. Je vais repousser mon coup de gueule. La télé qui permet de regarder deux programmes en même temps. Ça permet pas de regarder deux programmes en même temps. Mais pas la même personne. Ça n'a rien à voir. C'est vrai. C'est pas la même personne. C'est deux personnes qui peuvent regarder chacun un programme. Ce qui n'a rien à voir Oui, mais avec sur le une même personne écran. qui peut regarder deux programmes. Oui, Mais sur la même télé. Sur la même Et pour télé. le son, on fait comment? un qui a des écouteurs et l'autre qui a le haut-parleur. Ah oui, parce- Sauf que ça existe, moi, ce dont je rêvais. Ah. C'est-à-dire que la télé qui vous permet de suivre deux programmes en même temps. Bah, il y a le avec les- picture in picture. Non mais Picture in Picture, il n'y avait pas le son. Ah oui, Beaugrand. non, il y avait pas le son. Là, ça existe. C'est un auditeur qui s'appelle François qui me dit je viens d'écouter l'émission, notamment la partie sur le téléviseur Samsung permettant de regarder deux chaînes en même temps si vous êtes à deux et que chacun regarde une Oui, chaîne. si vous êtes à deux, sinon c'est Mais je moins bien. tiens à préciser que la télé révolutionnaire, celle dont vous rêvez, celle dont on nous a fait croire qu'elle existait quand même dans les titres des journaux, la télé qui permet de regarder tout seul deux programmes différents, c'est possible, dit François. Avec mon épouse, ça fait 6 ans que tous les soirs, nous regardons ainsi la télévision. Elle regarde la chaîne de son choix sur le côté gauche de la télé et je regarde mes émissions sur la moitié droite avec un casque. J'ai même le son. Oui. Certes, il a fallu brancher un enregistreur HDD équipé d'un tuner TNT sur le port HDMI de la télé. Mais attendez, mais Et un décodeur TNT, celui de Canal+, fonctionne très bien sur le port external de la télévision. Bien La sûr. chaîne IFI sur le décodeur et le casque sur la chaîne IFI pour que tout fonctionne. Mais ça marche. Ma télé est une Samsung. Bravo Samsung donc. Et cette fonction s'appelle PIP. Ça ne mais s'invente oui, pas. c'est le PIP, le picture C'est in vraiment un truc picture. pour deux personnes, alors. C'est picture in picture. Sachez que cette merveille de technologie a révolutionné notre vie de couple. Avant, on avait une télé aussi dans la chambre pour pouvoir regarder chacun nos programmes quand on n'était pas d'accord sur le choix. Mais depuis 6 ans, plus de négociations pour regarder telle ou telle émission. On est tous les deux sur le canapé tous les soirs. On ne se dispute pas la télécommande et ma femme est ravie car en même temps, je lui fais
Il lui fait atchoum. C'est un dommage que C'est un éjaculateur précoce. En tout cas, ça fait rêver la vie de ce Oui, c'est couple. vrai, ça a déjà fait du bonheur. L'écran coupé en deux existe depuis une éternité. Sur les écrans cathodiques de Philips, il y en avait déjà il y a 20 ans. Non, mais là, ça ils ont existe juste depuis trouvé très une longtemps. bidouille en branchant le son. Oui, Je trouve beaucoup plus, excusez-moi Simplicité. de vous contredire en début d'année, ce que je ne ferai quasiment pas cette année 2013, Menteur. je trouve plus frappant la vraie découverte que j'ai lue dans le journal comme vous, c'est-à-dire il y a un écran sur lequel Un seul. on a un grand écran sur lequel on regarde sa chaîne et votre voisin, votre compagnon regarde sur le même écran Oui. sans que ça ne vous gêne un deuxième programme. C'est beaucoup plus spectaculaire Et que c'est tout ce sur que vous décrivez. la totalité de l'écran. C'est la ça qui est totalité de intéressant. l'écran à ce C'est moment-là. vrai, oui, bien sûr, je suis d'accord, mais c'est pas ce qu'on nous disait. Oui, Comprenez mais ce que Laurent, je veux pourquoi dire tu veux Laurent- regarder deux chaînes en même temps? Laurent, Oui. il est possible de C'est regarder ça, le Parce que je simultanément. travaille parfois sur deux chaînes en même temps. Laurent, vous pouvez le faire avec la Samsung. Il y en a un qui regarde avec la vue normale, l'autre qui regarde avec des lunettes. Et bien, il suffit de vous soulever les lunettes, vous avez la chaîne 2, vous mettez vos lunettes, vous avez la chaîne 1. J'ai encore un rectificatif d'ailleurs, mais là ça concerne plus la télévision. C'est Marie qui me dit bonjour Laurent à propos du doyen des médecins encore en activité. C'est vrai qu'hier j'ai donné un extrait, je crois que c'est dans l'Express que j'avais trouvé ce doyen qui habitait dans les Hautes-Alpes, il me semble. J'ai me oublié rappelle le juste nom qu'il avait 87 du village, ans. il avait 87 ans. Et bien il paraît qu'il y a mieux, d'après Marie, à Calac dans les Côtes d'Armor, un généraliste, le docteur Lemaine, a 91 ans et il consulte toujours à son cabinet et même va à domicile. Donc vous voyez, la faute de l'Express serait Faut pas que ce soit une démentie. urgence, quoi. parce Et que le record est battu, 91 ans. Il va en fauteuil roulant, c'est en pente, ça va. Qui dit mieux? C'est pour revenir à la maison qu'il a dû il met du temps. Je vous envoie un mail pour vous dire qu'aux grosses têtes, on envoie toujours des courriers. Voilà, tout est dit. Ça, c'est assez drôle quand même. Ah, c'est très drôle. Ouais. Ah, il y a aussi un vétérinaire de 87 ans, d'après Stéphane. Un vieux vétérinaire. Il s'agit du docteur Devailly. Appelez-le, il est drôle. Non, bon, on n'a pas besoin de vétérinaire. Non. Finalement, il y a quand même des gens qui travaillent très tard après Ils n'ont l'âge. pas trouvé de remplaçant, peut-être. Ah, vous il croyez est pour peut-être ça le seul dans sa cambrousse là-bas. Bien Et sûr. oui, on a besoin de C'est vétérinaires pas en très campagne. attractif, les bouses, les arbres, l'hiver en campagne, ça. Oh, vous dites pas ça, je vous ai vu arriver crotté comme c'est pas permis. Oh non, j'ai pas le moral. Qu'est-ce qui t'est il arrivé? a pas le moral. Parce que j'ai remonté les Champs-Élysées. Bon, je m'habille plutôt bien. Donc, je remonte les Champs-Élysées. Et puis, tu sais, il y a le long des champs, là, t'as un espèce de sable blanc, là, dégueulasse, Bien beige. sûr, c'est une plage bien connue, les Mais Champs-Élysées. non, mais c'est vrai. Ah ce que oui, je tu veux dis, dire mais en partant oui, de dans les Concorde. parcs, dans les Oui. parcs, etc. Qu'est-ce que tu vas faire dans les parcs? Eh ben, je traverse. Je Ouais. traverse pour Tuileries. gagner un peu de temps. Et du coup, je suis tout crotté. Oh, Monte. Non, mais- Dieu. Oh, bah, y a rien. Bah, heureusement qu'il n'y a rien, ça fait une demi-heure que je frotte. Non, mais il devrait nettoyer un peu les allées de béton. Tous les gens qui Bah arrivent oui. à Avenue Montaigne, on est tous sales. Avec Ouais. Weston. Ah Oui, oui. bah après, quand tu vas chez Après, Dior tu essayer une auras- paire de pompes. Gérard, c'est un Mais cas. là, tu me surprends parce que tu avais un côté tellement terrien, tellement ami de la campagne, de la terre, J'adore de la l'air. campagne, j'y vis, mais quand même, entre Mais la campagne propre. entre la place de la Concorde et l'avenue Montaigne, on C'est peut pas faire la quand même campagne. un petit chemin propre pour les gens qui sont habillés élégamment, quand même. Il n'y a pas que des ploucs de japonais qui sont avec leur bas de survêt et des grosses baskets moon boots là. Non, il y a des gens qui arrivent bien habillés en costume, qui vont travailler sur les champs. Mais ou- qu'ils ne traversent pas les jardins. Moi, qu'il Ah vienne. bah oui, bah qui prennent le métro, mais pour ceux qui sont à pied, ils font comment? Eh ben, qu'ils viennent avec un chauffeur, merde. Non mais c'est vrai, c'est terrible. Il y a hein. des grands combats dans cette émission. Des grands cons d'ailleurs aussi. Il faudra qu'on en parle à François Hollande. Le miracle, c'est la nouvelle chanson de Céline Dion, extrait de son album Sans attendre. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je regarde le classement de la saison, puisqu'on n'a pas remis les compteurs à zéro. Hein, c'est la saison qui compte. Oui, c'est dommage, je comprends pour vous, Gérard Miller, que ce soit dommage, puisque en tête, c'est toujours Jérémy Michalak, mais il n'est pas là aujourd'hui. En revanche, on a la numéro 2, Caroline Diamant, 9 victoires. Je crois que c'était Jérôme. Elle est passée devant. Attendez, donc je suis numéro 1 chez les femmes. Elle est devant Jérôme Bonaldi, 8 victoires. Christophe Beaugrand et Stevie sont collés à 6 victoires. Michel Bernier est à 1 victoire seulement. Et Gérard Miller, toujours 0, Gérard. Oui, mais je plafonne. suis le premier chez les psychanalystes dans l'émission. Mais pourquoi vous n'avez jamais pu gagner? Oui, mais je sais bien, je sais bien. Elle a une mémoire trop sélective. Ouais. Je vais être obligé de commencer par Stevie, puisque c'est François Renucci qui a gagné hier notre Qui a le mieux bossé. Vous êtes assis à sa place. Stevie, on parle beaucoup de la PMA, mais on dit aussi parfois... La procréation médicalement oui, assistée. mais on dit aussi également...
On ne dit pas que la PMA. Oui, il y a l'autre terme. C'est les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. Oui, c'est la. Ah bon Attends, c'est pas la. Bah, il t'a donné pas Attends, attendez. Là, il y a un gros indice quand même. Oui, T'as une mais chanson. Il y a 3 lettres. Je lui dis c'est les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. Il trouve C'est toujours. là. Attends, c'est l'aide médicalement, l'aide de procréation assistée. Mais non, ça doit être en anglais, donc ça doit Non. être MPA, je sais pas, ou un truc Non, comme ça. attends. Je crois que vous allez être éliminé. Non, Va falloir- attends, Oh, ça fait 10 minutes que Mais, j'attends là. C'est Dépêche-toi. là. Le bébé est P. né, excuse-moi. Dépêche-toi. C'est la PAM. La PAM. Ça, c'est une compagnie aérienne. C'était l'AMP, l'aide médicale à la procréation. Vous êtes éliminé, Stevie. Voilà, J'en ai marre. Effectivement, il y a 2 façons de dire les Oh, choses. c'est vachement quand même, Laurent. On peut dire la PMA, la procréation médicalement assistée, mais on peut dire aussi l'AMP, l'aide médicale à la procréation. Vous l'auriez su, Gérard. Rien à voir Et là, avec ce Bien n'est sûr. pas votre Mais question. voilà, c'est ça. Gérard Je Miller. la sens vraiment bien. Pouvez-vous me dire pourquoi Oui. dans la presse on cite les noms de Memona Interman et Sylvie Pierre Brossolette? Alors, ce sont 2 journalistes. L'une est à l'Express, d'ailleurs, Pierre Brossolette. Oui, t'as pas demandé Et- le CV non plus. Et l'autre à France 3. Et l'autre Voilà. à France 3. Memona Interman et Sylvie alors Pierre Brossolette. Pourquoi sont-elles citées dans la presse aujourd'hui, Oh, c'est Gérard facile, Miller? là. Vous ne lisez plus aucun journal, Si, si, Gérard. mais non, là, je suis non, non, embarrassé. non, Elles non. ont fait une interview. Non, non. Elles sont mariées à un homme politique. Elles ont couché avec Pas un homme du tout, politique. Pas du tout. Ah bah, c'est sympa de dire ça de dames qui vont nous surveiller maintenant, puisqu'elles Elles sont au CSA. nommées au CSA. Eh ben, excuse-moi, je l'ai dit avant. Vous êtes éliminé, Gérard Miller. Oh, c'était pas dur quand même, franchement. Vous êtes éliminé, Gérard. incroyable. Là, Comment pourtant, pourquoi vous savez pas ça? J'étais à 2 doigts de la victoire. Mais pourquoi vous savez pas ça quand même? Je ne sais pas. Vous Je ne sais lisez pas. Non, plus mais les c'est pas journaux, ça, non, mais je le sais et en même temps, la je suis politique vous en paralysé. fichez maintenant. Mais non, mais je suis paralysé Non, lorsqu'on mais me vous pose ne le des saviez questions. pas, point barre. Moi, je me demande Avouez. si par bravade, il a pas envie de perdre jusqu'à la fin de l'année. Et quel est celui, donc, qui a été nommé président du CSA par François Hollande, Michel Bernier? Proposez pas. Ah, j'ai suivi. Alors, salut Gérard, ça va? T'as passé des bonnes vacances de Noël? Très bien, viens chez moi, on est tranquille. Je t'assure qu'on est J'ai peinard. oublié son nom. Ah oui, c'est Monsieur Schramek. Schramek. Olivier oui, mais en même Schramek. temps, bon. Vous êtes éliminé, Oui. Michel Bernier. Allez. Ah, ouais, je connaissais les réponses des autres, alors évidemment, j'ai pas Ah bah, connu c'est celle-là. toujours Où comme ça, Aurélie pardon. Filippetti a-t-elle passé ses vacances? À l'île Maurice. À l'île Oh, mais Maurice. c'est du favoritisme. Non, non, du non. favoritisme. Non, il faut le savoir. Ah non. Oh bah oui, il faut le savoir. C'était trop facile. Dans quelle ville se trouve l'appartement où les Bartaux ont vie reclus pendant Facile. de longs mois, Jérôme Bonnel? Appartement numéro 5. Oui, c'est pas une ville, alors. ça. Ça donne la réponse. Dans quelle C'est ville? dans l'ouest. Dans quelle ville? Je sais plus. Oh, mais c'est, il se rappelle du Non, numéro allez, d'appartement essaye et une pas de ville. la ville. Essaye une ville. Mais quel escroc. C'est dans l'ouest, c'est en Bretagne. C'est en Bretagne. Mais vous le savez ou Mais pas? non, je ne sais plus, j'ai oublié. C'est Alzheimer. Saint-Nazaire. C'est Saint-Nazaire, voyons, Eh ben, évidemment. vous êtes éliminé, Bonaldi. Caroline Diamant. C'est des questions à la con. Oh bah non. Ah non, la Alors, tienne je elle vais était te facile. dire, hier, quand Mais j'ai par regardé exemple- le sujet, je me suis dit surtout retiens le nom de la ville. Parce pareil. que Laurent va poser une question. Mais oui, bah exactement. pareil, exactement. Sinon, effectivement, je m'intéresse plus au fond. qu'à la fin. Saint-Nazaire quand même, c'est comme Paris. Dis donc, t'as pas été capable de changer l'ordre de 3 pauvres lettres, alors tu Oh, oh, bah, ça va, tu vas toi. pas nous donner des leçons. Attends. L'autre. Caroline Diamant. J'hésite à, je sais pas quelle question vous poser. Une bien dure pour la Caro. Ouais, elle est en tête. Elle alors est il faut- mauvaise en ce moment, on va la calmer. Aujourd'hui, il y a une grève dans Paris. Taxi! Oh là là! Non! Le favoritisme. Caro, il faut avouer, on n'a pas eu les questions les Ah plus non, dures. non, 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 mais sérieux, attends. faut Mais admettre. nous, il fallait qu'on retienne des lettres à l'envers. L'autre Shrek, là, qui vient du CSA. Pas Shrek, oui, Shrek. c'est pareil. Mais les questions, Il va me surveiller, ce monsieur. Oui, oh, bah, tu de me toute laisses façon, te on voir. devrait pouvoir contester parce que c'est pas une grève dans Paris, c'est une grève dans toute la France. Point. De quoi? Et Schramak, il n'a pas été Quand on nommé. connaît pas Il a- Saint-Nazaire, on ferme sa gueule, Bonaldi. Schramak, il n'a pas été nommé C'est par Hollande, un il a match. été proposé. C'est un match Caroline Diamant, Christophe Beaugrand. Christophe Beaugrand, Un quelle match de blonde. animatrice a pleuré hier chez Jean-Marc Morandini parce que peut-être on va lui Valérie Damido. Valérie Damido, bonne réponse de Christophe Elle était Beaugrand. très peinée. Parce qu'on le value quoi On risque de lui enlever d'écho. Alain Giresse a été nommé sélectionneur d'une équipe nationale de football. De quel pays? D'équipe nationale de football.
À mon avis, c'est le Sénégal. Bonne réponse de Caroline Diamant. Il y a quelqu'un qui lui a soufflé. Oui, c'est pas possible. Quoi Il y a quelqu'un qui t'a dit, hein, c'est Ça, ça. t'as mis 10 minutes à inverser APL. Oui, sauf que moi je triche pas. Olivier Pain est en tête actuellement d'une course. Laquelle? Bah, à part le Paris-Dakar, je ne sais pas ce qui se passe d'autre. Le Donc, on va dire Dakar. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est en moto. Ça s'appelle le Dakar. Oui, le Dakar. Allez, une question difficile à Caroline. Alors, Caroline Dans la Diamant. radio à laquelle tu contribues, il y a un chiffre. Lequel? Entre 1 et 9. Philippe Saint-André va donner demain la liste des 33 rugbymen qui vont participer au tournoi des 6 nations. Il s'agit de rugby, hein, évidemment. Ah bah oui, les 6 nations, ça je le sais. Caroline Diamant. Il a décidé, Philippe Saint-André, de changer de capitaine. Ce ne sera plus Thierry Dussautoir, celui de la Coupe du Monde 2011, ça m'a mais beaucoup ce déçu. sera Frédéric Michalak. Pascal Papé. C'est bien réussi, c'est bien tenté, mais c'est mal réussi, pardon. Le grand vainqueur est Christophe Beaugrand. Moi, je l'avais appris Papé par cœur. Eh oui, Papé quand même. J'avais révisé. Le Et Papé. Le Papé. Papé, palpé, ça se retient. Papé, le roulé. Non, franchement, parce que, attendez, excuse-moi, ça dans se les retient. papés, j'avais retenu que Cali avait une petite fille Oui, qui moi aussi. s'appelait Popé. Ah bah tiens, Exactement. à propos de Cali, j'ai des calissons qui sont, c'est vrai, envoyés par Karine. Ah C'est bah, on va une les manger tous ensemble. auditrice qui était là hier. En fait, elle les a laissés pour nous. Calisson d'Aix Des calissons d'Aix aux amandes de Provence, fabriqués à Aix-en-Provence depuis 1920 et ils sont d'origine. Ah oui, mais ça fait des vieux calissons. Ils vont être ça. un peu durs, mais c'est pas grave. Marguerite Duras, La passion suspendue. Ah bah très bien. C'est son nouveau bouquin. Je suis fan de C'est- Marguerite Duras. C'est aux éditions du Seuil. Forcément. C'est un truc sadomaso, la passion Moi, suspendue ou pas j'adorais. La réédition des entretiens avec Ouais. Léopoldina Pallotta della Torre. Moi, j'adorais Le- quand Marguerite Duras dans l'amant, quand c'était la voix de Jeanne Moreau qui racontait l'amant, qui faisait. C'est dans ce livre qu'elle parle de l'homosexualité. Allez-y, c'était comment? L'amant de la Chine du Nord, l'amant à la pine de porc. C'était formidable. Moi, j'adorais. C'est quoi ce texte? T'es sûr qu'elle Non, disait ça peut-être pas. Non, sûr. c'était Carl Zero qui disait ça. Ah ouais. Je crois pas. La justice pour les nuls. Encore un numéro de cette collection Non, pour mais les on peut nuls. tapisser un appartement. Ça devient d'ailleurs un peu trop parce que Bah oui. finalement avant c'était original quand il sortait un bouquin. Mais là, il y en a toutes les semaines. Mais là, il y a Ouais. tous les thèmes. Alors, c'est la justice pour les nuls, l'histoire et la philosophie du droit, les institutions et les acteurs de la justice, le droit du travail, les 10 personnalités célèbres, 10 grands procès, les 10 erreurs judiciaires et les 10 grandes œuvres de justice. C'est Emmanuel Pierrat qui est avocat, qui a collaboré Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Bonaldi? Pourquoi pas? Moi, on m'avait demandé un jour d'écrire la psychanalyse pour les nuls. Oui. Ils étaient venus me voir. Et alors pourquoi vous n'avez pas dit oui? C'est un boulot énorme. Il faut. Faut travailler, c'est ça Oui. Vous imaginez. C'est pour les nuls. C'est Surtout, fatigant. Oh là là. Si on voit non. tous tes diplômes. S'il y a des étudiants en droit qui s'intéressent, je l'offre. C'est Cette trop fatigant. nouvelle membre du CSA, Memona Interman, Ah. publie avec Lutz Kruschel un excellent livre, hein, il faut le dire. Il y a déjà un bruit qui court comme quoi ce serait génial. Ah non, c'est un Déjà ex- que c'était une excellente journaliste sur France 3. Ça, c'est vrai. ouais. Moi, j'avais lu son précédent bouquin, formidable. Allez, remarquable. Une vie. Remarquable. Déconnez pas, c'est à cause de vous, on l'avait reçu ici, à l'époque, vous faisiez, Elle est livre, super, vous Mimona faisiez lire des Interman. livres. Ah, puis elle est toujours à fond quand elle. Sur sa Elle naissance. ne vaut pas Monsieur Schramek, qui alors là est au-dessus du Ah, lot. ouais, ouais. Monsieur, non, mais lui, Monsieur Schramek. Monsieur Schreck, Monsieur Schramek, Il est toujours en vert, il est comme ça, magnifique. puis alors, Non mais en plus il a un humour et une intelligence et lorsqu'il me frappe je et dis alors il s'y connaît en télé. Et il a une autodérision. Et quel beau gosse. Non, là, fais gaffe, Stevie, c'est plus crédible. Une vie peut en cacher une autre. C'est chez Lattès, c'est signé Memona Interman, mais le livre a été publié avant qu'on sache évidemment qu'elle deviendrait membre du Ah, mais CSA. elle est très belle sur cette. bah, On voit la photo, c'est une Très jolie femme Memona, magnifiquement une très belle retouchée. femme Mais il Memona faut Interman. relire Memona Interman. Son premier bouquin sur son enfance à La Réunion était très intéressant. Voilà vos cadeaux, mon petit Beaugrand. Merci pour tout ce bonheur. Je vous en prie. il y a pas grand chose là. Ah non, c'est bien, en plus je déteste les calissons. mais je vais vous offrir bien volontiers à la. Vous À préférez l'Assemblée. les boxer shirts? Elle est nulle, celle-là. Non, mais en tout cas, je suis content parce que je repasse devant Stevie. Ah, bah attends. Alterné, ça. Ah non, non, On non. se retrouve après les titres de 16h. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Ruquier.
Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Gérard Miller, Christophe Beaugrand, Michel Bernier. C'est l'équipe qui va affronter maintenant Céline et Stéphane. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes à Quédillac en Ille-et-Vilaine. Quel temps fait-il en Bretagne aujourd'hui? Pas très beau. Oh, c'est un peu partout pareil en France, rassurez-vous Oui, je Céline. crois, oui. Que faites-vous dans la vie? Je suis surveillante de prison. Oh là, Ça rigole pas. Matonne, vous êtes Matonne. Je suis matone. On dit ça comme ça. À quelle prison? Prison pour femmes ou hommes? Prison pour hommes. Oh là là, mais alors vous devez, bon leur, faire, vous devez leur faire un effet dément. Il y en a, je savais pas, moi, Non, mais qu'il y avait des j'ai des découvert- femmes. Il y a des Madame- femmes chez les hommes, mais il n'y a pas d'hommes chez les femmes. C'est du pas juste. sexisme. C'est pas J'ai- juste. La parité. Madame, vous allez me le confirmer, j'ai découvert récemment en participant à un colloque sur la justice que l'immense majorité des directeurs de prison étaient des directrices de prison aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a énormément de directrices de prison. Ah bon? Je sais pas, le mien est un directeur. Et il y a beaucoup. J'étais surpris par voir le grand nombre de directrices de prison. C'est intéressant, Gérard. Ben oui, puisque on se surprend que dans les prisons il y ait des matones effectivement. Ben Non, parce sachez que que c'est une c'est- profession qui s'est beaucoup féminisée, la direction de prison, c'est tout. Vous pourrez nous envoyer une photo de vous, Céline? En uniforme? Ah oui, oui. Non, c'est pour avoir une. Avec la matraque et tout. Une, Laurent, une. On n'a pas Si jamais si on la reçoit pas, ce sera la photo maton. On le voyait venir là. On la voyait arriver, mais bon. Ceci dit, c'est un métier où on recrute. Ah oui. Il y a des pubs sans arrêt à la radio. Pourquoi pour tu dis ça recruter. comme ça, Laurent? Céline, vous allez pouvoir. Remarquez, je suis un peu maton ici. Hein. Vous allez pouvoir affronter Stéphane qui va se présenter. Stéphane, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour toute votre équipe. Alors, Bonjour, vous êtes à- Stéphane. Et vous êtes prisonnier où? Ah, je suis pas prisonnier encore. Non, il est médecin légiste. Il est dans les Côtes d'Or, c'est ça? Côte d'Or, ouais. Voilà, en Côte d'Or, on dit. Les Je sais pas Côtes pourquoi on d'Or, dit oui. les Côtes d'Or. Non, Mais ça, c'est comment elle s'appelle? Laurette qui met Côte d'Or au pluriel. C'est au singulier. Il y en a qu'une. Ah voilà, il y en a qu'une. La Côte d'Or. Ah, Laurette. Ah, bravo, Laurette. Oui, fais pas genre t'entends pas. Hein. La pauvre, elle est formidable, on l'adore. Ah bah, mais enfin, ce serait mieux qu'elle connaisse sa géographie en même temps. Oh là là, qu'il est méchant. Il y a pas mieux. Pas mieux, il n'y a pas mieux aussi. Quelqu'un qui mettrait Côte d'Or au singulier, par exemple. Elle a peut-être confondu avec le chocolat. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites à l'OSM, Stéphane? Je suis agriculteur. Et quoi Et vous êtes marié ou Est-ce que célibataire? l'amour est dans le pré? Ouais, on est curieux de Et savoir. vous pourrez nous envoyer une photo Non, non, en je l'ai- uniforme? Vous avez trouvé une uniforme. femme, vous? Bah, en uniforme, ça va pas être très sexy. Ouais, j'ai trouvé une femme. Ah. J'ai 2 enfants. Faites quoi, céréales? Céréales et vaches à lait. Céréales et vaches à lait. Et qu'est-ce que vous en Bonjour. pensez, vous, de l'émission de Bonheur et dans le Pré? Alors, dites-nous votre avis, votre jugement sur cette Franchement, j'ai émission. jamais regardé. Ah J'envoie ouais. des coups au zapping, Ouais. mais j'ai jamais regardé. C'est pas mon truc, quoi. Bah non, et vous êtes en train de traire à cette heure-là, vous. Bah il finit la traite. Non, Bah, le soir, non, il bah, traite on pas à finit un peu. Vous 21h. avez combien de vaches? Tu connais bien. 70 à peu près. Ah bah voilà, bah je vais dire que c'est pas terminé la C'est des traite à l'heure où ça Primolstein commence. 70. On est plusieurs, hein. Ah C'est oui, pas tout d'accord. seul. C'est quoi comme vache? Chez les Primolstein? Primolstein et un peu de brune des Alpes. C'est quoi comme vache? C'est des Primelstein? C'est des Hermès et des Lacroix, Thérèse. Mais non, mais. Les laitières, la plus grosse Ah, des sur les laitières. Champs-Élysées, c'est ça. Guten Tag, les Primelstein. Mais alors, vous avez des machines, vous ne trayez pas oui, il y a directement. la trier. Ah, il y a une, Non, il y a ça une on dit pas traîneuse trier. électrique. Il y a combien de pies sur une vache? Il y en a 4. Il y a 4 crayons. 4 rayons. Eh ben, 4 x 7, 28. 280 pi, mon gars. Votre rayeuse, c'est fait des rêver. Alpha Laval? Ça fait 3, 14, 116, Ouais, multipliez pas. Eh ben, ça fait quoi, 2 personnes par pi? Tu vois, il a raison, Stevie, ça ferait tu vois, de l'emploi. Nous vous distrayons, ce qui est déjà ça. Céline et Stéphane, vous allez peut-être partir pour une résidence Lagrange Prestige, l'écrin décibel. Ça va changer la grande. C'est à la montagne. À la station, là. Bon, Stéphane n'a aucun intérêt à gagner, hein, c'est La clair. station, c'est la Toussuire, en Savoie. Un appartement spacieux, bien équipé, prêt à vivre. La résidence vous attend avec évidemment sa piscine couverte et chauffée, son espace sauna, le hammam et surtout les 4 stations qui s'étendent sur ce site. Plus d'infos sur www.vacances-lagrange.com. Prête, Céline? Prête. Vous aussi, Stéphane? Je suis prêt. Alors, allons-y. La semaine prochaine, il y aura un scoop dans l'émission d'Oprah Winfrey. Énorme scoop. Sur la chaîne. Sur le site. Armstrong passera-t-il aux aveux? Armstrong qui passera aux aveux. Bonne réponse de Céline. Elle est contente, Céline. Ça fait Elle est plaisir. contente, Céline. Lance Armstrong a accepté l'invitation d'Oprah Winfrey. On dit que c'est chez elle qu'il avouerait enfin qu'il s'est dopé. Vous avez trouvé l'info où, Céline? Devant mes yeux.
Oui, d'accord, mais ça, je m'en doutais un peu. Sur Google Actualité. Ah, vous avez été super rapide. Google pour, Je suis Actualité. d'autant plus contente que mon mari est passé chez vous il n'y a pas très longtemps et que lui, il a perdu. Ah oui, ce soir, ça va être moquerie à la maison, alors. Voilà. Bon, remarquez chez vous aussi, Stéphane. Ah ouais, non, mais pas assez rapide. Ah Je bah ouais. savais, mais pas assez rapide. Qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir pour vous faire plaisir, Stéphane? Du lait? Bah non, en lait, j'ai ce qu'il faut. Bah, il a bien un petit quelque chose. La justice pour les nuls, ça vous intéresse? Sinon, on a quelques vieux calissons ou un bouquin de Marguerite Duras, comme vous préférez. Parce que Mona Interman, je garde, elle est tellement formidable. Stevie. Qu'est-ce Mon corps. Il en a plein aussi. Est-ce que Bah attends, je peux donner un coup de main, dis. Voilà, Est-ce que ça vaches. c'est pas mal. Tiens, voilà, si jamais vous voulez un petit ouvrier agricole qui est prêt à traire. Ah ouais, pourquoi pas, un stagiaire. Céline, bravo. Stéphane, vous savez quoi? Dans moins de 6 mois, dans 6 mois, je crois que la règle c'est 6 mois. Justement, puisque vous cherchiez un cadeau pour Stéphane, est-ce qu'on peut pas exceptionnellement l'autoriser à rejouer, par exemple, dans 5 mois au lieu de 6 mois? Parfait. Dans 5 mois, vous pourrez rejouer, Stéphane. C'est-à-dire au mois d'août. Quand on sera prêt. Bernadette Chirac a lancé hier la 24e édition de l'opération Pièce jaune à l'hôpital André Mignot du Chênay, c'est dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Dans les Yvelines. C'est les Yvelines. Dans les Yvelines, c'est Evelyne Leclerc, Evelyne Delia, mais elle a rien lancé dans Evelyne Delia. Je connais, c'est mon département des Yvelines. Enfin, Ouais. alors, Moi, j'y étais, alors je dois connaître la réponse. la présidente de la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, était accompagnée de l'ex-footballeur Christian Carambeu Oui. et aussi de Clément Lefer, qui est champion olympique de natation depuis Londres dernier. Vous s'en souvenez mon Depuis cher Londres Jérôme. dernier Mais Oui, oui. celui qui a eu le plus de succès, En termes de notoriété, écrit le journaliste du Parisien, c'est qui a rallié le plus de supportrices au sein du personnel hospitalier. Matt Pokora? De qui s'agit-il? Non. Ça aurait pu. Alors c'est un chanteur. Non, c'est Carambeu, elles Non. étaient toutes derrière Est-ce Carambeu. que c'est un chanteur ou Non, pas c'est pas ce qui est écrit dans l'article. D'accord. Attendez, c'est un homme? C'est un homme. C'est un genre Quoique, vedette non, de mais- télé-réalité. C'est pas que c'est moi. Oui, c'est vous. c'est toi. C'est écrit Christophe Beaugrand. Ah oui. C'est écrit dans l'article. Celui qui a rallié le plus de suffrages auprès des supportrices au sein du personnel hospitalier en termes de notoriété. Celui qui cri-cri. officie notamment dans 50 Minutes Inside, diffusé le samedi sur TF1. Christophe Beaugrand. Oui, elles m'ont demandé plein de photos, les infirmières. Mais j'étais plus disponible que les autres, surtout, c'est pour ça. Ah, vous croyez? Ah bah oui, Oh. pendant... Oh, fais pas ton Non, mais modèle. c'est vrai, il est tellement sympa. Mais non, c'est mais pendant vrai. que mon caméraman était en train de faire des plans, en train de filmer, les dames pouvaient pas s'approcher parce qu'il y avait trop de monde. Elles me disaient « Oh, on peut faire une petite photo avec vous, hein, vous êtes sympa » et tout, voilà, donc c'est tout. Mais je les embrasse, elles sont très mignonnes. Et Il y en a une qui Bernadette. m'a dragué, Isabelle. Ah oui? Je l'avais traitée de cougar avant, donc c'est pareil. Donc Isabelle, si vous m'entendez, je vous embrasse. Non, mais elles sont super. Mais parce vous que- êtes populaire, les gens vous reconnaissent. Ça Malgré t'étonne, les- non, mais c'est pas Salgo, ça. Non, c'est pas ça. C'est quand vous apparaissez à la télé, une fois sur deux, vous êtes déguisé. Donc Oui, mais en quoi il était le jour? Non, entre deux déguisements, des fois je suis habillé normalement. Ah bon. Ça arrive. Donc les gens vous reconnaissent. Parfois, oui. Mais vous parlez un peu de la radio aussi quand même. Oui, oui, souvent même. Ah. Souvent. Ils vous souvent. demandent des chansons. Oui, ça arrive aussi. Ça devient une catastrophe. Et Mais oui. Bernadette. Et Bernadette. Ah bah T'as Bernadette. reconnu, elle t'a demandé une Bernadette chanson me reconnaît, je la vois tous les ans pour les pièces jaunes depuis plusieurs années. Elle est très sympathique. Elle a une pêche démente quand même parce qu'elle a 81 ans, je crois, Non. quelque chose comme ça. Bah si, elle a Mais tu seras son nouveau David Douillet. et elle est incroyable. Mais elle a voulu me faire des blagues là. Et Qu'est-ce qu'elle vous a fait comme blague? ça c'est un peu tombé à plat. Mais je lui dis alors bonjour Bernadette. Elle me dit mais vous êtes sûr que je m'appelle Bernadette? Puis là, il y a eu un petit silence. Je lui dis bah oui, je crois. Et si je m'appelais Thérèse Marie? Et là, je me suis dit, elle a totalement la fumé un truc avant de venir. Je dis, elle m'a raconté une anecdote après qui a duré à peu près 8 minutes sur son fils, sur son petit-fils, sur Martin, à qui elle a donné la douche, le bain. Elle m'a raconté que Martin, quand elle lui donnait le bain à l'Élysée, grimpait au mur comme un singe. Donc, elle était très en forme. Ah, c'est intéressant parce qu'il Oui, c'est bien, il paraît que Chirac dit qu'elle n'est pas en bonne santé. Alors justement, tiens, voilà une question à propos de Bernadette et de Jacques Chirac. Que réclame Bernadette à Jean-Louis Debré? La paye. Non, qu'il le libère du Conseil constitutionnel. Non, Ça Elle- paye. Ça Ça paye. paye mensuel. C'est vrai? Ah oui, c'est pas mal d'ailleurs. Je crois que c'est 11 000 euros. 11 000 euros.
par mois. Et il ne paye pas, Mais non, Monsieur parce Debré. que pendant un temps, quand il était en procès, Chirac avait demandé, et Jean-Louis Debré, le patron, avait dit, d'accord, que tu m'enlèves du Conseil constitutionnel. Et donc, t'es pas payé, ce qui est normal. Mais après, une fois que le procès est terminé, je voudrais reprendre mon boulot. Ah oui, mais t'es pas en forme, donc t'auras pas ton pognon. Et donc, Bernadette, elle dit, je voudrais quand même qu'il touche son fric, parce que... Voilà. Parce qu'il ne dispose plus de toutes ses capacités, il ne siège plus au Conseil constitutionnel. Le refus de Jean-Louis Debré de verser son traitement à l'ex-président met en colère, ulcère, même c'est le mot, Bernadette Chirac, qui réclame les 11 000 euros. Elle est toute seule avec sa banderole à l'avenue Montaigne. La question, c'est Les pièces jaunes pour les hôpitaux, les gros billets pour le couple. Je veux mon argent. On voit, excusez-moi de vous dire qu'on voit l'utilité de la réforme que propose Hollande, que les anciens présidents de la République ne soient pas automatiquement au Conseil constitutionnel, parce qu'en plus, rien n'est prévu, me semble-t-il. Là, je parle sous le contrôle de peut-être Bonaldi qui le sait. Rien n'est prévu sur la fin du mandat. Ils sont plus présidents et jusqu'à leur mort, d'une certaine façon, ils peuvent rester effectivement. Ah bah oui, c'est ça, au c'est Conseil. jusqu'à leur mort. Donc si c'est ça qui est dans la loi, c'est normal qu'on le paye. Sinon, changeons la loi. Mais il n'y a aucune raison de décider qu'on ne puisse plus le payer. 11 000 par mois, c'est pas mal quand même. Ouais, mais il a déjà quelque chose en tant qu'ancien président. il a beaucoup il a de quand même retraite. une rente mensuelle. Il a des émoluments. Non, mais il a plus un bureau. Non, plus, et puis il y a attendez, plein de non, mais choses. attendez, les loulous, il a quand même été Les loulous. maire de Paris, ça veut dire qu'il doit toucher de Bien l'argent. sûr, Il non. a été député, ça veut dire qu'il doit. oui. Il a été. Non, mais il a sûrement une bonne Attends, retraite. tu fais l'addition de tout. Combien lui donne l'État par mois? À mon avis, ça doit déjà vaciller entre les 20 et 30. Vaciller, ça vacille. Entre les 20 et 30 000 euros. Non, mais Osciller, attends, en fait, plus son ça, 6 ça, 000 ça euros. aussi. Ça aussi, chérie. Ça Hein aussi. Ça aussi, ça vacille pas, ça aussi. Ça va osciller. Ça aussi. Ça oh, oscille ça entre eux. Oui, ça oscille. Vous avez dit ça vacille entre Oh, eux. bah vous savez bien que je me trompe toujours sur un mot sur deux. Moi. C'est pas nouveau. Bah, alors, n'est pas l'air tout triste. Et vous avez donné vos pièces jaunes, vous, alors Ah bah, j'en avais pas. Hein. Moi, j'ai fait mon tournage, je suis parti. Hein. T'as rien donné? Mais j'ai rien donné. Non, là, non. Non. Mais non, Mais j'avais c'est pas sympa. Mais j'avais pas mes pièces. La Mais, pièce- je vais transmettre le message. T'aurais pu faire un chèque de la poste si Oui, c'est tu sais jaune. que c'est un principe. Tu peux mettre Mais aussi j'avais un pas mon billet, chéquier t'es non plus. obligé de J'allais pas mettre- lui filer mon American Express à Mais Bernadette non, mais Chirac. tu aurais pu mettre un petit bifton quand même. Ça m'inquiète parce que peut-être qu'elle va s'arrêter dès qu'elle a les 11 000 euros, elle arrête la quête. Non. Peut-être c'est pour le donner aux pièces jaunes qu'elle veut récupérer cet argent. Oh, je crois pas, non. Bah, peut-être. Faut pas non plus déconner. Faut pas exagérer, faut bien vivre aussi. J'essaie c'est de lui marrant, prêter toi. des bonnes intentions. Non, mais c'est bien les pièces Mais jaunes. non, elle a des Donnez, bonnes donnez, intentions. Non, mais donnez. l'idée est bonne quand même. Le point de départ des pièces jaunes avec ces pièces Non, ils ont fait plein de auxquelles choses. on fait rien, mais avec non, lesquelles on fait rien dans le fond de la La poche. maison de Solène, tout ça, c'est quand même vachement grâce bien. à ça, non? Chez le boulanger à la poste. Hein, vous Exactement, pouvez, il y a des petites tirelires un peu partout. apporter vos pièces et les mettre dans la tirelire. Restons tiens dans la boulangerie, le domaine de la boulangerie, puisque à l'Élysée, il y a eu la traditionnelle galette, comme chaque année. Mais quelle est la particularité de la galette qu'on mange à l'Élysée? Il n'y a pas de fèves. Il n'y a pas de fèves. Il n'y a pas de fèves. C'est un scandale. Bonne réponse. Eh ben, parce qu'il y a un président, il ne peut pas y Parce avoir de qu'on roi. peut pas élire un roi à l'Élysée. non, Ah bah, T'imagines? t'imagines Hollande avec la couronne sur la tête C'est le pompon. Ouais. Même en Et carton. il n'y a pas de fèves parce que c'est au cas où ce serait le président qui aurait la fève. Oui. Oh, c'est Au quoi, cas où c'est- il se pèterait une dent. Franchement, le jour où vous arrivez à l'Élysée, tout ça c'est fini. Hein. Vivement. Ouais, ce sera galette tous les jours. Ah, mais t'imagines qu'il fasse une galette avec les membres du Parti Socialiste, il y a Mme Trierweiler qui est là, et imagine, il a la fève, Ouais. il a la couronne, et là il choisit sa reine, Et c'est pas et elle. il y a Ségolène qui est là, et il y a Valérie Trierweiler, et il est là, et il hésite. Ah, comment ça serait compliqué, Gérard? Oui, mais c'est une tradition tellement belle. Moi, j'adore la galette des rois. Ah, parce que- c'est- et c'est vrai que chaque fois, ça arrive parfois que j'ai eu la fève, chaque fois que j'ai à choisir ma reine, alors il y a les enfants, il y a la compagne, on hésite, c'est un moment formidable. Ah, Est-ce t'aimes que bien tu la f- galette des rois, toi? Parce que je me J'adore la souviens que galette des dans On rois. a tout essayé, j'aime une fois on bien. avait reçu Jeanne de France. Et Laurent nous avait demandé de faire la révérence et toi tu as fait couper-lui la tête. Non mais oui, Mais ça n'a rien à voir avec la galette des rois. La galette. je suis. En même temps, tu peux faire une révérence sans tête. Hein. Non mais ça m'étonne qu'il aime Mais non, cette mais tradition de mais l'épiphanie. je suis déséquilibre. profondément pour la Révolution française, mais j'aime cette tradition amusante de Est-ce la que tu galette fais des rois. également, C'est il y a bientôt un gamin l'anniversaire. qui va sous la Tout le- table. à Ah tous oui. Pour qui les ans, celle-là, pour il y a qui celle-là. le plus jeune ou la plus jeune qui va sous la table. Ah, c'est une trop belle tradition. Ah. Ouais. Et hier, d'ailleurs, parce que on fait dans les familles recomposées, on J'ai fait dit Falco, ils font plusieurs- aussi. Ah non, mais dans les familles recomposées, on fait plusieurs fois la galette, comme on fait plusieurs fois Noël. Hier, c'est ma fille Margot qui est allée sous la table. Et à qui a-t-elle proposé le premier morceau? À son papa. Ça c'est trop bien. Oh. Ça c'est trop bien. Parce que parrain n'était pas là. Voilà. Bien sûr. Comme mon chéri, j'étais le premier, j'ai eu la fève. C'est pas vrai. Vous étiez que deux et tous les deux sur Non, la table. elle est mauvaise aujourd'hui, elle est mauvaise.
que pire, ça. c'est qu'il n'y avait même pas de galette. Elle s'est fait piquer par quoi, la Caro, là? Oh non, mais elle est cinglée. Il y avait une fève toute seule sur la table. Non. Et vous tirez les rois Ah, j'adore ça. Michel. S'il y a les princes avec. Ah bah moi, je prends toute la famille. Et les galettes deviennent meilleures d'année en année. Ah, Donc, au début, il y a- Alors ça dépend. Je vous en amènerai plein tout à l'heure. J'adore ce Ah, genre il y de aura de la conversation. galette. Plein de Encore galettes. Ah, Oh, cool. Ouais, non, mais j'adore la c'est galette. formidable, c'est l'occasion pour les boulangers d'avoir un peu de créativité Ouais. sur un domaine précis, la galette. Ils font de la frangipane, mais ils rajoutent du machin, du sucre, des... Il y en a au chocolat parfois. Bah, tu verras tout à l'heure, je t'en mais la donnerai chocolat plein au différents. Moi, j'aime la La galette galette, traditionnelle. Ça va du très Traditionnelle. cher à Pierre Hermé à des trucs un peu plus industriels, mais qui sont excellents. On fête la galette et le 21 juin, enfin le 21 janvier, on va la pleurer, on pleure le roi. Non, on Lénine. pleure. Non, le 21 janvier, c'est l'exécution de Louis XVI. C'est la mort de Lénine. Et qui c'est qui pleure, toi? Bah oui. enfin. Tu pleures tous les 21 janvier. Non, mais j'ai une pensée. Mais tu C'est le seul jour de l'année. Il y en a 50 000 qui seront distribués le 7 avril prochain et c'est un record. Jamais il n'y en aura eu autant. Est-ce qu'une distribution gratuite? Alors non, c'est payant. Non, c'est payant. il Est-ce qu'on faut en veut s'inscrire pour en Est-ce qu'on avoir. en veut? Comment ça, est-ce qu'on en veut? Est-ce que vous en voulez? Moi, T'aimerais en avoir j'aimerais bien un jour en avoir un. Ouais, C'est ouais. vrai? Ouais, Et ouais. nous, vous pensez qu'on en veut? Gérard, il doit en avoir un. C'est vivant? Déjà Non, c'est pas vivant. C'est en France? Gérard en a déjà un. Il en a déjà un. Est-ce que c'est en Pas France? lui personnellement, mais il en a un. En France? Chez lui, sûrement. Pour les enfants? C'est pas pour les enfants. Est-ce que c'est un document? Non, C'est non, un livre? non. C'est un objet? Est-ce que c'est en France que ça Je va pense être C'est un peu distribué? vexant de dire que Laurent aimerait bien un jour avoir un livre chez lui quand même. Non, mais est-ce que c'est un objet, Laurent? C'est un Qu'est-ce que j'ai objet? chez Qu'est-ce moi? que vous appelez un objet Bah, c'est-à-dire c'est un gadget, un jouet. Non, c'est Est-ce pas que un ça jouet, se c'est pas un connecte? gadget. Comment ça se Bah, connecte? ça se électrique. branche. Ah est-ce que non, c'est non, ça électrique? Est-ce que ça se Est-ce sur porte? ordinateur? Ça se porte. C'est un oui. vêtement. C'est une décoration C'est ou- pas tout à fait un vêtement, c'est pas non blouse. plus tout à fait une Un décoration, chapeau. mais c'est quelque chose qui témoigne qu'on a fait quelque chose. Qu'on a donné de l'argent. Non. Non, C'est lié à une un brevet de manifestation. secouriste? Un brevet de secouriste, du tout. Un petit Est-ce que ruban. une blouse violet. d'infirmière. Non. Il faut s'inscrire par Internet? Non, je crois qu'on peut s'inscrire par Internet. Est-ce que oui. ça se met sur le vêtement? Est-ce que vous pensez que si on s'inscrit, nous, on l'aurait? Vous, je pense que vous, non. Ça, Et moi, si je m'inscris- Le ruban violet. Remarquez, vous pouvez, si, vous vous inscrirez, vous l'aurez, mais enfin, ça témoignera pas de grand-chose. Mais moi, en revanche, Stevie, peut-être encore que c'est pas son domaine de prédilection. Et moi, ça pourrait le faire? Vous, Non. Mon domaine de Ah, prédilection, c'est quoi? Mais Les c'est pas- manifestations de rue? alors, 50 000, ce sera un record. C'est une marque de soutien, quelque chose? Ça a lieu chaque année. Le 7 avril prochain, on n'en aura jamais distribué autant. C'est une preuve de culture? Non. Les petits rouges? Non. Comment C'est sait-on c'est déjà un vêtement, qu'on non? va en Les faire nez rouges, c'est Michel Bernier qui fait l'opération nez Oui, rouges. c'est un vêtement? Vêtement, le mot serait trop fort. Ah, c'est un espèce de gilet. C'est une marque de- Les gilets jaunes, là, genre. Ce n'est pour qu'on pas se le voit. gilet jaune. Ah, Le pull. C'est Non, pas le ruban. l'alcotest? Non. C'est pour la sécurité de quelque Le chose? ruban. Du tout. C'est pour faire joli? Non. Est-ce que Est-ce ça que se... ça témoigne de ce qu'on a fait de l'année précédente? Non, ça témoigne de ce qu'on On a a fait dans la vie. Dans la vie? Pas dans la vie, mais cette année-là, en tout cas, et de ce qu'on... Cette année-là? Le don de son corps après la science, après sa pour la mort. première fois. Le public ne Ça- me connaissait c'est- pas. Est-ce que ça C'est fait une grande pas- cause Et nationale. pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé, vous, jusqu'à présent? Pourquoi vous n'êtes pas inscrit? Je me suis pas encore inscrit parce que je ne me sens pas prêt, cher Gérard Millet. Ah, il faut être prêt. Ah, mais est-ce que c'est pour faire des dons d'organes, des trucs comme ça? Non, ça, je me sens prêt pour donner mon organe. Est-ce que c'est... Oui, Bon, non, mais c'est pas c'est évident quelque chose non de plus. il le fait régulièrement Mais d'ailleurs. jusque-là, on vous l'a rendu. Le C'est sang. quelque chose de gay? Est-ce que c'est lié à une grande cause nationale dans le genre lutte contre le sida? Non, du Est-ce que c'est cancer une du sein? stock? Parce qu'on fait la cuisine. Non. Bah, ça, Ah, c'est- je pensais pas qu'on Ça allait venir. m'intrigue parce qu'il a dit que moi, si on me le filait, Ça voudrait Ça pas dire serait grand-chose. ça voudrait Oui. pas dire grand-chose. C'est un C'est bras- limite vexant. Un bracelet, ça peut être considéré comme un bijou. Lutte contre C'est l'obésité. pas un bracelet. Merci. Un collier. Oh, dit Jérôme. Non, mais en, Oh là là. en quelque sorte, oui. Un anneau gastrique. Non. Il faut en être... Ah, c'est un peu. J'ai eu peur. Je rêve d'avoir un anneau gastrique, moi. Non, pardon. Vous C'est. dites c'est un peu la lutte contre l'obésité? Non, C'est- mais là, c'est pour vous. Je promets de manger moins de viande. C'est pour les brouiller les- végétariens. C'est pour brouiller les pistes, là. que Mais je est-ce dis que ça. c'est Un certificat de végétarien? Non, non. Est-ce que ça se porte sur soi? Oui, je l'ai déjà dit. C'est Oui, 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 non, mais je veux dire, C'est un maillot pour Là, faire le je l'ai- marathon de Paris. C'est sportif. Le dossard du marathon de Paris, il y aura 50 000 Oh, participants bravo, cette année. bravo. Un C'est sûr qu'on record. n'y allait pas. hein. D'accord. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah, là, c'est sûr que j'y serais pas allé, Et moi. ouais. pourquoi
moi, ça ne voudrait rien dire si j'en avais un. Ça veut dire que vous seriez inscrite, que vous auriez eu le dossard, mais vous auriez tenu 10 minutes, quoi. Inscris-toi Mais pour. oui, non, mais t'aimes Mais pas le sport. l'important, c'est de participer. Bien sûr, l'important, c'est de jeter le citron. Eh ben, c'est vrai que chez moi, tous les ans, sans exception, voyez, hein, il y a en effet votre plusieurs fois compagne, ma Analyse, compagne qui court le marathon. Et pas toi. C'est pas semi-marathon étonnant et le qu'elle marathon. court, c'est pourquoi elle revient. Elle est blanche. Elle est en forme, on va dire, Ouais, c'est vrai que t'es mauvaise. C'est parce qu'elle aime ses enfants. Elle doit avoir Pluton dans son signe, elle. C'est impossible. Stevie, c'est vrai que vous n'êtes pas un grand coureur aussi. Si, moi, quand j'étais jeune, je faisais le Cross-Ouest France. Beaugrand, vous n'êtes pas un grand... Je suis pas sportif du tout, non, ça m'intéresse pas du tout de un courir. grand jogger, Michel non plus. Oh là, mon Dieu. J'adore les voir, par contre. Nous, on restera boire un coup. Oui, voilà. On vous attendra. Moi, je veux bien être là à la fin. Qu'est-ce que vous faites pendant que votre compagne court le marathon, Gérard? Je garde notre enfant et je vais souvent la soutenir sur le parcours parce que ça passe souvent par le, Avec par une le petite 11e. gourde En voiture, Il y a donc. des gourdes un peu partout. Non, pas. J'y vais à pied. J'y vais à pied et on est extrêmement fiers. Il y a des gourdes un peu partout, je vous le confirme. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Gérard, vous faites exprès ou quoi? Non, mais moi j'adore voir le marathon, c'est très amusant. Et Je elle, m'arrive elle bloqué. arrive, elle est essoufflée quand même, votre compagne, Mais j'imagine. pas tellement. Pas tellement. Non, je trouve qu'elle. Elle a vu pire. Elle est. Oui. Mais Elle est assez bonne, PPDA, il le fait. Elle arrive hein. pas mal quand même. Je crois que PPDA le fait, le marathon. Ouais. Et ça doit faire pousser les cheveux, le c'est- marathon, c'est- parce que c'est plus ça va, gratuit, plus alors il il en le a. fait. Non, il y a une petite- Oh putain, on va garder quelques amis là, avant la fin de cette émission ou pas? C'est pas gagné, hein. Et vous, Bonaldi, alors? No sport. No Je suis sport. fumeur, moi. Ah, Ce qui est marrant, c'est de voir les Oh bah tu peux urgences. fumer en courant, personne t'en empêche. Oui, c'est en extérieur. C'est dehors autorisé. Ouais. Le mec, tu sais, qui court en clopant. Et pour me faire mal voir, c'est le moment où il y a le plus d'urgences cardiaques durant toute l'année à Paris. Hein. Il y a le plus Marathon de- d'urgence cardiaque. Il y a plein de gens qui bien ne sûr. sont pas trop habitués à courir et qui flanchent. Alors, vous savez que la semaine dernière, j'ai dit ici que c'était une super idée. Et puis, je m'aperçois aujourd'hui en lisant le Parisien qu'il y a des commerçants qui sont pas contents du tout de cette idée-là. J'aurais pas imaginé que ça pouvait gêner. Et ça les gêne, ça les dérange. Quelle est cette bonne idée que je pensais être une bonne idée et Ah, que... c'est sur les sapins? Non, allez-y, Moi, j'ai Caroline. écouté C'est le- Le piano? C'est le piano à la gare Montparnasse. Le piano de la gare Montparnasse. Bonne réponse de Mais Caroline qu'est-ce qu'il y Diamant. a avec ça? Je peux pas. Parce que n'importe qui peut venir jouer et figure-toi que, tu sais quoi, n'importe qui joue. Mais c'est marqué Toute la dessus, journée, c'est quand même Quand par t'es de ça qu'ils vont passage, jouer. quand t'es de passage, ça va. Mais imagine que t'es vendeuse dans la boutique à côté. Caroline. Alors, il y a longtemps que vous n'avez pas joué du piano. Allez, mais Caro. Ah non, j'ai plus du tout. Pour ceux qui écoutent l'émission, c'est parce qu'il y a des boutiques qui sont pas près du piano, gare Montparnasse. Oui. Et celle-là, ça leur manque. Il n'y a pas de raison que vous ayez pas Allez. aussi mal aux oreilles. Admettons, on est gare Montparnasse. Vous arrivez avec vos valises et vous dites, oh, un piano. Qu'est-ce que vous jouez comme ça, instinctivement? Allez, montrez-nous, Caroline. Allez, vas-y. Le train en provenance de Bordeaux est après l'arrivée. Caroline s'installe au Plus piano. personne parle comme ça dans les gares. Kevin. Non, mais on fait l'ambiance. Kevin, tu viens ici tout de suite. 170 à destination. Bonjour madame, vous avez pas un euro? Je suis comme loin de moi, mais je pense à toi tout bas. Je suis une boîte à musique Et un cannelé, hein? électrique. Bravo, Caroline. Vachement bien. C'était pas mal, hein. Paris est la première capitale à accueillir cette pop star qui nous vient d'Angleterre. De qui s'agit-il? Celle qui a annulé sa tournée française. Non, il s'agit de Non, c'est pas- l'Indien, là, le Pakistanais britannique, Fish. je sais plus comment il s'appelle. One Pound Qui Fish. chante One Pound Fish. Excellente Ouais, c'est réponse quoi de son nom Christophe Beaugrand. Mais alors moi, je vais vous dire, j'en ai ras-le-bol. Je suis d'accord. Aussi. Ras-le-bol C'est de chiant. ces gens, sous prétexte qu'on les a vus je sais pas combien de fois sur Internet. Il faut vraiment que les gens aient rien à foutre pour regarder ce type qui vend du poisson et qui chante One Pound My Fish, One Pound My Non, mais en Fish. fait, le truc, c'est qu'il faisait ça sur son petit stand de poissons. Il y a quelqu'un qui l'a filmé, ça a fait marrer des gens. La vidéo a été un peu regardée, mais c'est surtout Non, que elle n'a c'est. pas été un peu regardée, elle a été vue 9 plus de millions. 9 millions de fois C'est pas sur grand-chose. YouTube. Oui, mais après, il y a parce quand que même 9 millions de personnes dans le monde qui s'emmerdent
merde. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, ensuite, ça a été récupéré par Warner, qui est une C'est grosse ça. maison de Il y a un disques. mec d'une maison de disques Et qui l'a il vu. s'est dit, on va le remixer, on va lui faire de la dance. Et après, c'est pas compliqué de faire monter quelque chose d'internet en faisant des faux vues pour des vidéos. Il y a, Ah des, bon il y a des ordinateurs Oui, qui peuvent mais regarder oui. des vidéos 150 000 fois pour faire monter de manière de manière c'est fausse un en effet fait. multiplicateur parce que Et ils quand- essayent de faire Psy, mais ça marchera pas parce que s'il y a- Ras-le-bol de c'est tous pas ces vrai. trucs-là. Ça donne ça, alors. One point fish, one point Oui, fish. dans la gueule son poisson. allez, Mais vas-y. ils essayent de refaire le Gangnam Style, mais c'est Ouais. tout On en a eu été- des poissonnières c'est dans la super chanson, formaté mais- par une maison de disques. Mais Donc c'est lui, il va gagner de l'argent ou pas avec ça, monsieur Ah le oui, poissonnier oui, lui, il est très content, on est content pour lui Et ce d'ailleurs. poissonnier, Oui. bon, Il non, mais a, ça, il a c'est vu, important il a vu la aussi. Tour Mais Eiffel. de là que ça traverse les frontières. Non, quand mais de même. toute façon, c'est en Angleterre que ça a été vu, surtout en France, personne n'en a Si, parlé. pas sur Canal. Oui, Mais non, mais mais très là, peu, il franchement. voilà, il est à Paris en tournée avec sa chanson. Je sais, moi j'ai Il a reçu une un accu- mail il d'une a Il attachée. fait une chanson tournée avec une chanson, ça veut dire que le spectacle il dure Non, non, 3 mais minutes. il est pas en tournée, il fait de la promo juste. Ah oui, Ah parce bah, que j'ai c'est reçu un pareil. mail d'une attachée de presse comme si c'était une méga vedette. Moi, j'en avais jamais entendu parler à ce moment-là. C'est là que j'ai découvert la vidéo. C'est qu'en Angleterre que c'est un phénomène. C'est-à-dire qu'il y avait un reportage hier soir dans le JT de TF1 et il y a que des Anglais qui le reconnaissent dans la rue, qui en ont entendu parler. Les Français, personne n'a entendu parler de ce truc. Il a chanté pour la première fois en direct sur le plateau de Canal+ hier. Ouais, ben. Peut-être qu'ils ont fait un échange. C'est Daphné Burki qui fait la poissonnière maintenant là-bas à Londres. Et... Ah, Gérard, c'est con quand même, avouez. C'est pas plus con que Pi ou que le reste, si. Que franchement. Psy, pas Que Pi. Psy. Psy, il a du mal à le dire, psy. hein. Enfin, Psy. Psy. Il a oublié comment ça se prononçait. Il fait un blocage. Psy, sachez. Psy. Ouais, Psy. Alors, il y a un psy qui danse, il y a un poissonnier qui chante. Non, franchement, le monde de la variété va à volo, Caroline Diamant. Vous voyez, vous, Depuis que tu es parti. à l'époque où vous étiez chez Virginie, vous occupez d'un... Oh, bah dis donc, on avait de la merde aussi déjà. Ah oui. Ah, tu t'es occupé de quoi comme daube, toi? Écoute, moi j'ai eu de la chance parce que j'étais dans des labels où il y avait. Mais j'étais dans des labels qui étaient dans des D'autres maisons labels. de Alors, disques. vas-y, balance dans les bureaux à côté, il y avait qui? Non, mais attends, c'était une époque par exemple où les boys bands marchaient bien. Excuse-moi, mais ça c'est Je pas me de la rappelle merde. qu'on ouais, avait. Ça C'était c'est bien, ça, ça. c'était formidable. Hein. Tu vois, maintenant, t'as Moi, Psy, je t'as voudrais eu bien que René tu Latour. dises pas du mal des boys bands. D'accord, Ouais, d'accord. Non, mais enfin voilà. Et donc, Je veux dire, si tu dis du mal des To Be Free ou des G-Squad, je te pète la gueule, c'est clair? Ou des words apart. Ah ouais, les Words Up. Et Alliage. Alliage. Oh putain. Il y a du Tu boulot. découvres le niveau de cette émission, c'est marrant. Ah bah c'est vrai, c'est vachement toi qui l'as élevé depuis tout à l'heure. hein. Alors, quelle pétasse. Mais comment tu me parles, Stevie? Bah, attends, t'es là en train Franchement. de faire ton précieux et t'as rien relevé du tout depuis tout à l'heure. Tu mets un peu de piment, mais ça tombe à l'eau alors. Et après, tu dis que c'est Caroline Diamant qui est méchante, hein, qui est Ah bah, mauvaise. elle m'a touché, elle m'a donné sa méchanceté, la Caro. C'est vrai. Ah ouais, hein. La Ouais, moi, Caro, Quelle langue de fiel. la précieuse. Vous pouvez pas mettre les choses un peu au masculin quand même. bah, Le carreau. Ah non, j'ai parlé. Carole Routier. Non, mais enfin, vous voyez, Stevie. Non mais non, j'ai Je vous juste demande dit d'être viril. la précieuse. J'ai juste dit ça. J'ai pas Oh, de Ouais. Gérard au Je crois qu'il a féminin. traité de pétasse avant. Il y a- Oui, il me semble. Oui, non, parce que, non, mais c'est En même temps, au l'attitude masculin, aussi. c'est bizarre. C'est J'ai du l'attitude. courrier, je reçois du courrier, il me dit essayez de demander à vos chroniqueurs, Stevie et Beaugrand, d'être un peu plus virils, Ouais, de- c'est faux, on est de extrêmement cacher viril. leur sexualité. Ah bah qu'on a- vous verriez comment on On est nous viril. aime pour ça, nous sommes des personnages entiers. en Non, même mais vous temps. êtes là, il y a toutes les trois phrases, il y a, je sais pas comment elle Non, s'appelle, c'est Thérèse qui Thérèse revient, je qui sais pas revient. qui c'est Ouais. cette Thérèse. Ah mais c'est lui qui dit Ah Thérèse. non, oui, c'est moi, c'est un toc verbal. Voilà, pourquoi ça vient, d'où ça vient ça, cette Thérèse? Bah, je sais pas. Je sais pas, Je sais du pas. splendide. Faut que je vienne te voir, Gérard. Oui. Pour te parler de Thérèse. Mais tu viens tout habillé. hein. Ah oui, t'inquiète pas. Ah bah tiens, justement, vous avez vu, c'était les soldes hier, dans certains magasins, c'était vraiment la folie. Et alors il y a un magasin, une marque espagnole, boulevard gens des venaient Capucines, Zara. Desigual. Desigual. Vous connaissez ça, Desigual? Oui, c'est connu. En Espagne, c'est très connu. Moi je connais pas Si, Desigual. c'est connu. Les garçons Je vois venaient le en logo, slip mais je suis et jamais les rentré. filles en soutien-gorge et en culotte. Bonne réponse de Gérard Quoi Miller. Expliquez, Gérard. Derrière, cette marque avait promis d'habiller les gens et le pari c'était que les gens rentrent dans la boutique en slip pour les garçons
et en soutien-gorge et en culotte pour les filles. Alors c'est pas Et tout il y à fait avait- exact parce que la loi parisienne interdit de se balader en soutif dans les rues de Paris. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont Il y fait avait dans une préinscription. dans une préinscription, une boutique à côté où on prenait les gens qui avaient été présélectionnés. Ils montent dans un autobus qui était en retard de 3/4 d'heure avec DJ à l'intérieur et c'est dans le bus qu'ils se sont déshabillés. Le bus est arrivé devant le magasin et donc il ne fait que quelques mètres pour rentrer dans le magasin. Ah ouais, c'est où tout. là, Mais il alors, pouvait il s'habiller leur tranquille. offre tous les vêtements. J'ai Oui, pas compris. on t'offre le haut et le bas. Et donc Ah. les gamins, ils avaient récupéré. Tiens, Et si tu trouvais un tataille, tu ressors à poil? Oh ben non, il y a toutes les tailles. Ils font le début du magasin, ils font Il y a toutes les l'ouverture. tailles, il y a toutes les tailles. Si Caro était venu. Attends, le rendez-vous primaire, c'est. Bah, il faut les grandes tailles. Hein. Le Ah rendez-vous ouais, primaire, t'es c'est les 5 méchant heures du comme mat. ça, hein. toi. Il n'y a pas que chez Desigual qu'on trouve rien. Je connais pas cette marque Desigual. Oui, mais vous avez jamais vu. J'ai C'est jamais les rentré, premiers mais à j'ai avoir vu fait le des logo. pubs à l'extérieur avec des écrans vidéo qui bougent tout le temps là. Vous avez pas C'est vu un ça, peu des au tuniques Périn bariolées quand même. Hein, Oui, ça c'est serait- très coloré. coloré. Très C'est coloré. pas très C'est espagnol, c'est espagnol. très connu en C'est Espagne. pas d'une classe Vous folle. moquez pas parce que C'est j'ai vu joli. que le monsieur Zara était rentré dans les c'est 10 le- plus grosses c'est- fortunes mondiales. C'est l'homme le plus riche d'Europe. Je suis heureux de vous annoncer la naissance de Popé dans la presse aujourd'hui, qui est C'est la fille de... La fille de Cali. la fille de Cali, qu'on écoute sur Europe 1. Ils étaient 8000 en Allemagne jusqu'à cette année. Ils sont toujours 8000, mais ils ne sont plus en situation de monopole. Désormais, une concurrence privée, hein, c'est la place au libéralisme, Je l'ai lu, ça. va effectivement... Allez-y. Non mais c'est extraordinaire. Je l'ai lu. Je connais la réponse. Je tu l'as n'arrive pas à la oublié. dire tout de suite. Elle va revenir. C'est pour ça que dans le. Non mais c'est. C'est beau, un cerveau, hein. Mais oui, c'est ça. C'est. Mais oui. Mais Un si tu cerveau fermais lent, ta hein. gueule en attendant, par exemple. Non mais parce que. Comme quoi, ça sert pas toujours de faire un travail sur soi. Hein. parce que c'est vrai pas- que j'ai c'est- bouffé du lion C'est les aujourd'hui. croque-morts. Qu'est-ce que c'est Non, les Je nazis. l'ai lu, mais non, je Les l'ai lu. nazis. Non mais redites-nous la question. Alors, Ils ont ils plus le sont monopole. 8000 et ils avaient un monopole en Allemagne. Depuis 1935, ça avait été mis en place d'ailleurs par le régime les nazis. nazi. Et désormais, la profession s'est libéralisée. Ils seront en concurrence avec des entrepreneurs privés. Ah, la bière. Les pompiers. Non, Est-ce que ça se mange? c'est en Allemagne, hein, on est bien Je le d'accord. sais. Est-ce que ça se Ah, mange? mais pourquoi c'est Comment spécifiquement ça, est-ce allemand que ça se mange Bah, ce qu'ils font, ces gens-là, c'est 8000 commerçants. Ah non, non, c'est pas les Est-ce commerçants. que ce sont des brasseurs? Non. Les ramoneurs. Les ramoneurs, bonne réponse de Gérard Miller. C'est l'exemple même. Je suis rentré en moi. J'ai pris un petit moment de, Ouais, bah, t'es bien de le seul. respiration et j'ai trouvé. Reconnaissez. Il s'est auto-ramoné. Je me suis auto-ramené. C'est pour ça que je Le ne peux. bonheur. Non, mais c'est. Ah bah, tu le sentirais Ça passer, toi. m'intéresse moi-même. Nanana. Eh oui. Non, restez sur Mary Il fallait Poppins. le savoir. Hein. Ah non. Reconnaissez Non, qu'il bravo, fallait le savoir. Ah, il fallait le savoir. Mais non, Oui, mais ça, parce c'est que sûr. je vais juste vous expliquer comment est mon cerveau à la différence de celui de Beaugrand. Beaugrand, il a grosso modo une seule grande masse informe de chansons, de nullités, de crasses. Moi, c'est une grande bibliothèque avec des tas de rayons complexes. Il faut que j'aille chercher dans le bon. Il faut que j'aille chercher au bon endroit sur le bon rayon. C'est un peu la Fnac chez vous, quoi. Voilà, Il y a- exactement. Oui, bah, je pense C'est que la ça va se Fnac. finir comme chez Virgin, à mon avis. hein. Il a raison. L'escalator était en panne. Exactement. Chez Stevie, c'est Kiloutou. Non, mais ça me rappelle que ça ça me plaît, fait super longtemps que j'ai pas fait ramoner. Je peux faire ramoner. Moi, je ramone moi-même. C'est vrai, tu ramones? Je vais ramoner moi-même. Mais oui, ouais. mais si tu Ah, ramones. pas toujours, oui, c'est mais, ta femme qui me mais le attends, dit. mais si tu me ramones, tu peux pas donner le petit papier pour les assurances? C'est bidon, c'est faux. Ah, c'est pas vrai. C'est totalement faux. Ah, bah On n'a alors. pas, les assurances n'ont jamais demandé le certificat de ramonage. pas vrai. C'est si jamais tu as un feu de cheminée, tu pourrais te couvrir en disant mais j'avais fait ramoner. Seulement si tu as un pépin. Sinon, ça n'est pas vrai. Ah bah, évidemment, mais les assurances, c'est évidemment. pour quand t'as un C'est comme pépin, quand quelqu'un te Jérôme. demande tes papiers. Non, mais on c'est t'a- un Si j'ai un pépin, alors que j'ai pas. Justement, tu n'auras pas de pépin parce que moi je te ramène chez toi si tu veux. Ah non, vous me ramenez non, pas non, chez non, moi. non. Mais tu ramones bien. Je te ramène à la maison. Ah, chérie, c'est normal qu'il y ait Jérôme Bonaldi dans la cheminée. Bien Mais sûr. comment tu fais pour ramoner tout Eh seul? ben, c'est difficile à trouver. Tantôt chez Leroy Merlin, t'achètes des hérissons, Non, de mais différentes tailles. dis donc, T'en trouves partout, les T'es en train de foutre Ouais. en l'air À un Leroy métier Merlin, parce t'en que trouves. ramoneur, quand même, Non, tout le parce monde que- va pas le faire. Justement, parce que je pense que les chauffeurs de taxi, les conducteurs d'auto-école, enfin, et il y a des professions comme ça, faut arrêter avec leur pseudo-monopole de. Enfin bon. Christophe et donc, Beaugrand on peut, va on donc- peut ramener soi-même. Christophe Beaugrand va vous chanter Ramona, allons-y. Voilà. Ramona. Vous connaissez pas Ramona, j'ai fait ce Ah rêve là 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 là, merveilleux. ça je le connais ça. Allez-y Gérard alors.
Na, 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 na. Il crêpe au 3e pour récupérer le texte. J'ai cherché le CD, attendez, laissez-moi 2 secondes. Ramona. J'ai fait un rêve Merveilleux. Ramona. Un rêve. Nous étions assis tous les deux. Mais c'est ça le. Je sais pas qui chantait, je confonds avec Rikita. Rikita, c'est Georgette Plana. Ramona. Ramona, mais c'est une femme qui chantait ou un homme? On se confond avec Raoni. C'est un homme qui chantait ça, non? Les Ramoneurs, ils étaient habillés comment, Stevie? Ah bah ils avaient costume, hein, Une salopette. salopette bleue comme ça, et puis ça fait... Pas du tout, Gérard. Expliquez-lui comment ils étaient habillés, les Ramoneurs. Avec un haut de forme. Et voilà, avec un chapeau de forme, un Oui. costume noir. Et en Allemagne, d'ailleurs, il y avait une croyance populaire qui faisait qu'ils portaient bonheur, les Ramoneurs. Bien sûr. Mais il y a eu aussi, évidemment, une image négative. Ils auraient aussi, pendant la guerre, pendant l'occupation, enfin l'occupation chez nous et en Allemagne sous le régime nazi, ils auraient eu un rôle d'informateur pour le Troisième Reich, des Ramoneurs. Vrai, On a retrouvé Ramona. Ramona. Ça, c'est Tino Rossi, ça. Par Tino Rossi. Ramona, nous étions partis tous les deux. Ce qui n'a aucun rapport avec le ramonage, hein, mais bon, c'est comme ça. mais c'est joli. Si, c'est conjugué. C'était très souvent en France des Savoyards, les ramoneurs. Exact. Parce Et qu'ils pourquoi arrivent, mais parce qu'il y savent avait, grimper. il y avait toute une saison, ils n'avaient pas de boulot. Et ils étaient tout petits j'imagine. parce qu'il manquait d'iode. Vous avez une cheminée, vous, chez vous, Stevie? Oui, j'en ai une. Et alors, Ah non, ça hors de question, ça va noircir mes murs. Ah non, Mais non. c'est pas vrai. Je te fais ça très ça fait très de la proprement. poussière et... Ah, c'est faux. Un professionnel, Ah, il fait ça avec un immense J'en ai aspirateur. marre de frotter, je n'en peux vous plus. ne faites jamais marcher votre cheminée? Ah non, 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 non. Ah, moi, j'ai pas de feu alors. Ah non, non, pas de feu. Non, Ah non. bah non, c'est non, 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 non. dommage. Ah non, non, Bah, non, ça non. sert. Ah non, 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 Mais non, pourquoi non. J'ai trop de bibelots, j'ai trop de trucs. Ok. La poussière que ça génère, une cheminée. Mais non, J'ai c'est- déjà des ampoules aux doigts à Non, force de alors, frotter. non, mais Stevie, Stevie, non, non, tu non. me déçois. Non. Ça fait 12 ans que je te connais, c'est la première fois que tu me déçois. Oh, bah oui. Non mais vraiment. Stevie, un beau feu de cheminée Un beau avec feu une de peau de cheminée. bête et tout, Qu'est-ce c'est qui est magnifique. plus agréable. Non, hors Non, de non, question. Et si elle tire bien, en principe, y a En pas de plus, problème. le bois brûlé recrache du carbone, donc non. Le bois brûlé recrache du carbone. Eh, meurs. Arrête de cracher du carbone. Tu sais que tu fais moins 3 bus par jour, toi. Chez Laurent, il y a toujours un très beau feu de bois. C'est très joli, un C'est- feu de c'est- bois. Non, mais c'est pas ça. Et c'est pas Oui, vrai que c'est c'est joli, agréable. mais j'ai quand même le droit de pas Non. vouloir faire un feu dans Eh ma ben, cheminée. franchement, non. Bah non. À quoi Tu ça vois, sert? franchement, tu n'as Alors pas le pourquoi droit. tu gardes Avec une une peau de cheminée? bête et une truite vivante devant. Ah, parce qu'elle est trop belle, ma cheminée aussi. Ah, Ouais, mais une cheminée éteinte, c'est triste. C'est une cheminée parisienne, elle a 55 Non, mètres. non, Paris, j'ai on pas peut de pas faire cheminée de à feu. Paris. Moi, c'est Mettez au un moins- faux feu, hein, ils font du faux feu. Ouais, Non, mais- peut-être un poil. Je vais peut-être investir dans un poil. Ça Ah, fait mais pas un beau beaucoup. poil, hein, tu sais, en forme de Un tableau. poil soyeux. Ouais. Un poil à inertie, hein, avec. Moi, j'ai pas de poil, il peut pas être soyeux. J'en ai pas, je suis un berbe. C'est quand même triste hein, d'avoir une cheminée, de Ah pas oui. s'en Ah servir. oui, je suis bien oh d'accord. là là, moi ça ça, m'énerve. vraiment. Non, Non, mon en plus, petit Pourquoi tu Stevie. fais pas un aquarium? Mais j'en ai un aquarium. Oh non, c'est J'ai vrai. un aquarium. Mais Non, non, mais regarder bon. une cheminée où il n'y a rien à regarder, c'est triste. Eh ben, mets l'aquarium dans la cheminée. Voilà, Non. tu- l'aquarium- J'ai des amis qui font des feux de cheminée, mais je te jure, t'as les murs jaunâtres après. Mais C'est non. c'est pas très propre. Oh, me dites pas non. Oh. Sauf si t'as un foyer fermé, mais moi, c'est une cheminée C'est d'époque. génial, ça vous fait des pièces jaunes pour Bernadette. Oh. Et tu fais peindre tous les 10 ans, et puis voilà. Ah oui, C'est tu la mets- cigarette des copains qui fait les murs jaunes, c'est pas le feu de cheminée. T'imagines, tu mets bibelots, mes tableaux, etc. La Joconde noircie et tout. Ah, la Joconde, c'est vrai que c'est Mais con elle si est elle, pas noire. si elle périt dans un incendie au Bien Mans. Si, arrête de dire non, Mais ça bien au contraire, noircit c'est une un cheminée, ça fait plein de poussière. Non, mais ça veut dire Non, mais qu'elle t'as ne un tire pas côté bien. chochotte, hein, tu serais capable de traverser un Bah parc c'est à pas toi Paris. qui fais le ménage, toi t'as des femmes de ménage, espèce de feignant, moi je fais moi-même mon ménage. Et il t'a pas appelé Thérèse, t'as de la chance. Elle est au chômage, Thérèse. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Ah, ce n'est pas un bêtisier comme les autres jeudis que vous nous proposez aujourd'hui, Serge. Alors de quoi s'agit-il, Serge? Allô, Bonne année. Serge? Allô, allô. Il est pas là. Allô, Bonjour, est-ce Serge. que c'est un quiz aujourd'hui? C'est le meilleur bêtisier qu'on ait, c'est qu'il parle pas. Ça y est, oh Ah bah quand Et même. ben alors, où vous étiez, Serge Liado? Non, je m'étais trompé de casque. Oh bah alors. Ah, parce C'est un que... métier. Hein. Eh oui, il a Parce pas que fait- vous en avez plusieurs. Oui, j'ai un Bonne casque. année. J'ai un casque pour faire la musique et j'ai un casque pour vous écouter. Bonne année, Michel. Bonne année à tous que j'avais pas eu Bonjour, jusqu'à bonjour, maintenant. mais on a la même voix. Tout va bien, la Caroline. famille? Impeccable. Oui, Le merci. fiston va bien? Il va très bien. Ouais. Sa fiancée va bien?
Oui, Qu'est-ce qu'on mange à midi? Et maman, ça va? Oui, maman va très bien. Oui, je vous remercie. Ah oui, vous embrassez Marie pour nous. Oui. Elle va venir, là, elle est au téléphone. Ah, très bien, intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est quoi aujourd'hui? aujourd'hui comme jeu? Aujourd'hui, je vous prépare un... Parce que si on vous dérange, vous nous le dites. Non, pas du tout, au contraire, vous êtes les bienvenus. Vous êtes nombreux, mais il y a de la place dans la maison, il y a même une cheminée. Alors, voilà, je vous propose aujourd'hui un sottisier de la voyance et de l'astrologie. Vous savez, en début d'année, en général, on a droit à des prédictions, et puis on oublie de vérifier l'année d'après que finalement, elles se sont pas toutes révélées exactes. Hein. Là, vous allez faire plaisir à Gérard Miller. Voilà, c'est pas Gérard qui va dire le contraire. En général, il se plante. Alors, j'ai répertorié quelques-unes... Non, pas Gérard Miller, les voyants. Oui. Pas Gérard, bien sûr. Oui. J'ai donc répertorié quelques-unes des plus belles bourdes qui ont été commises par nos éminents futurologues. C'est parti. Chaque année, un flot de prédictions déferle sur le monde. Mais il arrive que nos visionnaires aient du mal à interpréter les signes du destin. Quelles sont vos prévisions pour l'année 1968 ? Je vois à partir du mois d'avril, les affaires vont reprendre. 1968 verra de nouvelles élections aux États-Unis. Moi, je pense que le président Johnson ne sera pas réélu. Il sera certainement battu par un membre de la famille Kennedy, qui apportera d'importantes solutions aux problèmes noirs. Entre le printemps et l'automne 1974, tout le monde va être mis à feu et à sang. Le conflit sera si violent que chacun va penser que la fin du monde est arrivée. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. En un mot, 80, bonne année ou mauvaise année? Je pense que les écologistes vont créer une certaine surprise au niveau des élections présidentielles. 1983. Jacques Chirac, Pierre Mauroy et Juan Carlos seront victimes d'attentats. Le président Mitterrand terminera son mandat en 1983, atteint d'une grave maladie. Dans ma boule de cristal, je vois tout, le passé, le présent, le futur. Est-ce qu'il y aura des faits marquants dans l'année 1988 en France? Au niveau politique, je vois Raymond Barre, président. C'était écrit, elle l'avait prédit pour 1993. Il y aura un pape noir, comme j'avais prédit déjà. On l'appelle Irma la voyante. Elle connaît des trucs merveilleux. Florence est astrologue, voyante, magnétiseuse, et avec tout ça, elle prédit l'avenir. Voici quelques morceaux choisis pour 97. Je vois quand même des événements importants, par exemple la chute de la 5e République, qui me paraît évidente. Je pense pas qu'il y aura une 6e constitution, je pense qu'il n'y aura plus rien après. C'est le Brésil qui remportera la Coupe du Monde de football en 1998. Je suis Denise Benamou, je suis médium. Je lis en touchant le sexe féminin et en touchant les testicules. On devine que la voyante s'est penchée attentivement sur vos boules et vous a prédit du bonheur. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Mademoiselle Clémence va vous dire la bonne aventure. Elle peut lire dans le passé, le présent et même le futur. Vous savez qu'il va se passer des choses en 2012, mais là, très, très bientôt, dimanche, il y a les primaires du Parti Socialiste. Oui. Je pense que peut-être Montebourg va peut-être faire pencher la balance du côté d'Aubry. Ah, vous pensez que c'est a priori Martine Aubry plutôt? J'ai l'impression qu'elle a plus de chance. Je suis Mathéo Benoît, je suis un médium, tarologue et numérologue. Alors 2012 est une année avec beaucoup de surprises. Je ressens quand même un Nicolas Sarkozy encore conserver son titre de président de la République. L'année 2012 vient tout juste de démarrer, mais que nous réserve-t-elle? Pour cela, nous avons rencontré Philippe Rosemer, cartomancier. Je pense que Sarkozy sera réélu, mais qui devra combiner avec l'opposition de façon plus étroite. Bonjour à tous, je suis Audrey Gaillard, pour ceux qui ne me connaissent pas, l'astrologue, et je vois Nicolas Sarkozy réélu le 6 mai prochain. Moi, Chanel Christina, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2012. Voilà mes prédictions 2012 en politique française. C'est Nicolas Sarkozy qui gagnera de justesse les présidentielles. Carnet rose, possibilité d'une nouvelle naissance, un petit garçon, pour le couple Carla Bruni-Sarkozy. Le 21 décembre 2012, pour ma part, il y aura des personnes venues d'une autre galaxie qui viendront en kidnapper certains. Ce sera visible, évidemment. On aura des preuves de plus en plus qu'il y a d'autres vies en dehors de la vie terrestre. Ce sera une mort terrestre et une vie spirituelle pour tous. Je tâte André à la poste à Bugarache. L'année 2012 sera marquée par des catastrophes naturelles, comme personne sur Terre n'en a vécu. À ceux qui sont prêts à survivre, je recommanderais de se trouver un endroit sur un terrain élevé pour y stocker de la nourriture en boîte.
et de l'eau en quantité. Du garage, les petits verts jouent à cache-cache. Et les barjots du monde entier passeront tous au bêtisier. C'est un joli travail, Serge Liado. Ah oui, il a fallu fouiller. Non, mais ce qui est évidemment frappant, c'est que la somme de ces conneries ne fait pas le début d'une connaissance et que de fait, on se rend compte que ça n'empêchera pas cette année encore une fois les gens d'aller voir les voyants et d'imaginer qu'ils vont leur dire quelque chose de vrai. Oui, tu as remarqué, Gérard, qu'en général, ils ne se trompent pas quand ils prédisent des événements prévisibles comme les catastrophes naturelles, les naissances dans des couples de jeunes mariés ou des décès parmi les célébrités nonagénaires. Voilà. Gérard Miller, vous pouvez faire un don de voyance pour 2013. Qu'est-ce qui va se passer cette année en 2013 ? Mais alors, quelle voyance vous voulez que j'applique ? Le marc de café, toucher les couilles de l'un ou de l'autre je ne connaissais pas. Marc de café, vraiment. Touche mes couilles, ça je vais va. essayer. Vous nous les cassez déjà pas mal. Donc je vais essayer. Ça t'embête pas, Stevie, que je te touche les gonades, Bien, de cristal. plaisir. Ah oui, c'est impressionnant. Oh. Alors, vous Alors sentez là, quelque chose ? Ça t'inspire quoi, Docteur. Pour Stevie, je vois quelque chose d'assez étonnant. C'est effectivement de plus en plus un éloignement politique de la droite. Il ne se rapproche pas de la gauche, mais il devient de plus en plus centriste. Il a le sentiment finalement qu'il y a des bonnes choses à droite, des bonnes choses à gauche. Et c'est pas impossible qu'en 2014... On sent bien le côté toucher les couilles. Là. Et qu'en 2014... T'as plus touché celle de droite ou celle de gauche là ? Et en 2014, il peut faire une vraie surprise au niveau de son vote pour les municipales. Il est possible qu'il vote pour Anne Hidalgo. À mon avis, il vote au Mans. Tout ce qu'ils disent Des se azotements, passe. ça n'a pas de sens. Non, alors pour Caroline, je le dis, je peux vraiment dire ce que je vois, ce que je ressens. Vas-y. Pour Caroline, je ressens, alors actuellement il y a des difficultés dans ton couple, bon ça tout le monde le sait, donc c'est pas de la voyance. Et j'ai l'impression qu'en 2013, au contraire, vous allez vous rapprocher et qu'il n'est pas impossible qu'il y ait dans votre famille une nouvelle naissance. Que ta fille, en effet, qui est certes très jeune, c'est vrai, Elle va avoir 18 ans, te fasse la surprise. Une bonne surprise, hein. C'est sympa. J'adorerais. Ben Je voilà. voudrais pas qu'elle fasse un enfant aussi jeune, mais j'adorerais Être honnêtement poupounier. Et ben voilà, et ben c'est pas m'occuper impossible d'un pour bébé. 2013 quand ta bonne elle dit. Aïe. Alors là, c'est assez étonnant. Pour la première fois, ton micro-ondes va fonctionner. Beaugrand, et des prédictions pour Beaugrand ? Oui, pour Beaugrand. Alors, c'est assez surprenant. Je sais que vous n'allez pas me croire, mais c'est comme ça, nous les voyants, on a parfois des flashs, des moments. Je peux même le situer vers le printemps 2013, peut-être un mardi, vers midi et demi, il dira quelque chose d'intelligent. Attends, je le note. C'est un vrai Michel, pour Michel, peut-être. Quant à Michel Bernier, je dois dire que c'est assez surprenant, mais à un moment donné, tu vas rencontrer l'amour cette année 2013. Pourquoi c'est surprenant? C'est agréable. Parce que Quel con. c'est surprenant parce que... Heureusement que vous n'avez pas une roulotte, vous feriez pas beaucoup de pognon. Pas du tout. Parce que je pense que par certains côtés, tu avais le sentiment peut-être que l'amour t'avait fui en 2012. Bah non. En 2012. Quand elle a vu que tu avais retrouvé, elle s'est dit que En c'était 2012, l'amour ne t'avait-il pas fui? Franchement, non, sincèrement. Il faisait un moment qu'il avait fui, mais Voilà. je l'avais retrouvé. Voilà, mais il t'avait fui et là, il est revenu du il regarde, revient. regarde le psy qui Il arrive, revient, regarde le psy il qui revient, arrive. et je peux te dire que vers l'été 2013, Je serai tous enceinte. les gens ici présents qui sont tes amis Ça va être chaud. Ah, c'est peut-être ton enfant dont je vais seront m'occuper. convoqués à un très heureux événement, pas un mariage, je le dis tout de suite, mais un Pax. En l'été 2013, tu Je te serai paxes, paxée. tu te D'accord. paxes avec l'homme de ta vie. C'est bien, c'est noté. Et Gérard. Laurent Alors. Alors, Laurent. Il va garder Gérard Miller pendant toute la saison. Et il se séparera de tout le monde. Et il va même l'augmenter, je Sauf- crois. hein. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner. Gérard Miller, Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Christophe Beaugrand sont avec vous pendant une heure encore. Avec vous, Marine et Eric, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour Marine, à Plessis-Trévisé, Oui. c'est ça? Oui, dans le absolument. Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne, pas très loin de chez nous donc. Voilà. Que faites-vous? Elle ne fait Auxiliaire rien. de puériculture. Très bien. Et là, vous travaillez pas en ce moment? Bon, il y a un roulement. Ah, Donc tiens. là, je ne travaille pas. Voilà, et c'est pas vous qui roulez aujourd'hui. Vous Bon, Et vous êtes mère de famille. Exactement.
Exactement. Voilà, ça je l'avais Combien vu d'enfants? Vous voyez combien d'enfants, Gérard? Elle a 2 enfants. Voilà. Je l'ai dit, vous êtes d'accord? Non, Je l'ai parce dit, qu'en fait- elle a 2 enfants. Ouais, Et En fait, Marine Gérard est devenue elle voyant. a là. un garçon et une fille. Vous avez un garçon, une fille? 2 filles. 2 Deux filles. filles. Voilà. Attention, Elle a donc vous avez bien regardé. excusez-moi. Alors, Marine, je veux pas être désagréable, mais votre petit garçon qui est super mignon, il a les cheveux un peu longs. Moi, je le vois, il a les cheveux. C'est ça. Voilà, c'est Voilà. pour ça que Et j'ai il pris pour porte une une fille, je jupe. m'en excuse. C'est ça, exactement, il porte une jupe. Et vous êtes marié avec le père de vos enfants. Exactement. Alors, est-ce que je me trompe? Et vous êtes une allez me dire- femme. non, Marine, vous allez me dire si je me trompe, mais il y a dans votre vie quelque chose d'important qui s'est passé au rez-de-chaussée d'une maison. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Là, dans l'instant, Oui, dans c'est l'instant. pas possible, c'est trop privé, là. Ah, c'est un peu privé. Oui. Mais il s'est passé quelque chose Mais d'important. c'est comme ça que ça marche, Mais la bien voyance. sûr, oui. Exact. Oui. Éric est à Saint-Sulpice-le-Guérétois. Absolument. C'est dans la Creuse, me dit Laurette, qui connaît sa géographie Et sur le bout de il ses n'y est doigts. pas depuis, contrairement à ce que vous pouvez penser, parce que c'est un lieu un peu singulier, il n'y est pas depuis très longtemps, Oh, le n'est-ce pas, relou. Éric? Vous y êtes depuis combien de temps? Combien? Non, combien de temps? Oh, 7-8 ans. Ah bah voilà. Ah bah c'est ça fait pas Excusez-moi. longtemps. Moi, Non, je c'est suis pas depuis longtemps. 25 Ah ans dans le 11e. Attends, par rapport à l'éternité, ça fait pas beaucoup. Hein. Oui, c'est sûr. Et il fait quoi dans la vie, Éric, comme métier? Voyez quoi comme métier? De maths. Il fait un métier. Répondez pas, Eric. Non, mais répondez pas, Eric, je vais vous le dire. Vous faites un métier plutôt manuel. Moi, j'ai entendu ce qu'il était. moi alors. aussi, c'était. Oui, mais moi, je l'ai pas entendu. Il est Non, prof non. de maths, Eh Gérard. ben, c'est ce que Eh je ben, dis. c'est Manuel. Excusez-moi. Est-ce que tu comptes pas sur tes doigts? Moi, je compte sur mes doigts. Hein. Il compte sur ses doigts. Il compte. J'utilise beaucoup de manuels en fait. Bah, bien sûr. Des manuels scolaires. Bah, bien Oui, sûr. ça, il faut un stylo déjà. Ou alors, que vous- qu'est-ce qui s'est passé? Je me permets juste de vous poser cette question qui est un peu- qu'est-ce qui s'est passé récemment dans votre couple? rez-de-chaussée, Éric? Non, mais dans dans votre l'arrière-cour. couple. Non, soyons sérieux. C'est important. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que récemment tu dans sens, votre tu couple? sens qu'il y a eu un problème? Ah, rien de particulier, non. Non, si, soyons sérieux. Il y a l'été dernier, vous êtes parti en vacances, on est d'accord? C'est Bon. ça. Vous êtes parti avec votre compagne, bon, c'est tout à fait normal. Et Et vous êtes revenu sans elle. il s'est passé quelque chose, je ne dis pas qui aurait pu être embêtant. De quoi s'agit-il? Ah, Nous avons passé des très bonnes vacances. Pas de chance, hein. Vous êtes prof de maths dans quelle école, quel collège, lycée? Dans un collège à Chénérail, pas très loin de Guéret. Bah, moi, j'ai des prévisions pour vous, Marine et Éric. Si l'un de vous deux gagne, il partira ou elle partira, vous partirez en couple, au cœur de la haute Tarentaise, à la Rosière, une station de ski Aïe. située à 1850 mètres d'altitude. Il faut pas qu'il gagne, là, c'est dangereux. L'espace San Bernardo vous attend, l'enneigement y est garanti, le bowling, la discothèque, la il y aura patinoire, pas de neige, là. les sorties en raquettes, bref, un espace bien-être formidable. Plus d'infos sur www.larosière.net. Marine Aïe, aïe, et Eric, voici la question qui va vous personne ne va gagner. départager. Merde. Elle est très facile, il y a Ouais, intérêt à ouais, être mais- rapide. Qu'est-ce qui commence demain en Espagne? Le mondial 2013 de hand. Le mondial de C'est Eric qui va handball gagner, j'allais le dire. 2013. Bonne réponse, Eric. Je pouvais rien faire, là. Hein. Ah, il a été rapide. Hein. Vous aimez, J'avais un peu potassé ce matin. vous aimez le hand, Eric? Oui, bah oui, tous les sports, oui. Bon, en tout cas, effectivement, le hand démarre demain en Espagne avec la France qui affrontera d'ailleurs la Tunisie. Mais le match d'ouverture, c'est Espagne-Algérie pour le mondial 2-1. de hand. C'est vous qui partez à la Rosière, Eric, et c'est peut-être là que les vacances vont foirer en fait. Non, ça va le rapprocher. Mais surtout, ne faites pas de raquettes. Hein. Je vois quelque chose de tout à fait. Ce serait quoi faire de la raquette? Des raquettes sur la neige. Bon, désolé, Marine. Bah oui. Un petit message à faire passer avant de nous quitter? Bah, en tout cas, j'étais ravie de jouer avec vous. Bah, nous aussi. Voilà. Et repensez bien à ce bonnes rez-de-chaussée, vacances, Marine. À celui qui m'a battu. Bonnes vacances à celui qui vous a battu. Il s'appelle Eric. On vous embrasse tous les deux. Vous savez que c'est Lionel Messi qui a obtenu le Ballon d'Or cette Avec son semaine. fameux costume. 4e Ballon d'Or d'affilée avec son fameux costume Dolce Gabbana noir avec des pois blancs et un joli nœud papillon qui Très chic. ad hoc comme on dit dans ces cas-là. Mais on a les noms évidemment des 10 derniers vainqueurs du Ballon d'Or. Lionel Messi donc l'a eu 4 fois de suite, mais en 2008 et en 2002, on trouve quelque chose d'intéressant et d'original si on regarde le palmarès des Ballons d'Or.
Original dans le fait que c'est pas un footballeur qu'il a eu. Si, c'est un footballeur qu'il a eu. C'était trop original quand même. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas le même footballeur en 2008 et en 2002. Mais ils ont presque le même nom, c'est c'est Ronaldo. c'est ça. C'est deux Ronaldo. Le Ronaldo brésilien et le portugais. Exactement, bonne réponse, bravo Christophe Beaugrand. Bravo. Non mais c'est Jérôme là qui m'a mis sur la piste. C'est Cristiano Ronaldo en 2008, le portugais, qui à l'époque était encore à Manchester United. Aujourd'hui, il est au Real de Madrid, tandis qu'en 2002, c'était Ronaldo, le Brésilien, Avec qui les d'ailleurs était au Real de Madrid. À Lequel cette s'appelle époque-là. Cristiano? Cristiano, c'est le beau portugais qui... En slip. En slip. Enfin, il n'est pas toujours en slip, mais oui, il est en slip. mais c'est non, mais c'est comme ça. Il a grossi un peu. C'est comme ça que je le reconnais. Tandis que l'autre, Ronaldo, il fait de la télé-réalité pour perdre ses kilos. Et il a des grandes dents au devant. Brésil. Et il a les dents du bonheur. Il a un peu les dents de Stevie. Et c'est reparti, c'est Oui. terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Interstice, ça s'appelle, non? Oui, bon, j'appelle ça ce que vous voulez. Moi, Ça s'appelle les dents du bonheur quand même. Je crois qu'on dit un diastème. Exactement. Ah bon, je me suis trompé. Et c'est très joli sur la tête quand on te fait en dentiste diamant. Non, j'ai pas fait dentiste, j'ai fait hypocagne, connard. C'est Allez, blanc. Ça s'appelle effectivement un diastème. De quoi parle-t-on beaucoup à Revel? À Revel. Ah, c'est un journaliste? Non. Revel, c'est le patron C'était même d'LCI. le mari de. Alors Revel. Mais Revel, c'est un endroit Revel, tel que vous le c'est une ville prononcez. C'est une ville, Revel. C'est une ville de France? C'est une ville de France. On Revel. parle des éléphants, des Non. deux éléphantes. Non, non. Il y a quelqu'un qui vient de s'y installer, de Non. connu. On Il parle s'est- que de ça à Est-ce Revel. qu'il s'est passé quelque chose Ah, il y a un problème avec le clocher. Non, pas Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Non, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, Gérard Depardieu Quelqu'un est va parti. s'y installer. Quelqu'un, non, plutôt pourrait peut-être en partir. Oui, mais a priori, partir, c'est pas- mais les C'est pieds devant, quelqu'un qui vient d'être nommé, vient d'être nommé, c'est qui est pas d'origine prévu. de Revel. C'est pas prévu pour l'instant, non. c'est la ville de quelqu'un Ah, c'est la dont ville on de parle beaucoup. plusieurs personnes qui habitent Revel. Oui, bien Ah, il y a une zizanie? Pardon. Il y a la zizanie? Il n'y a pas la zizanie. Il y a un à Il y a Revel. une Mais émission la de télé zizanie avec un réalité grand qui va Z. se tourner à Non, Revel. il n'y a pas de C'est télé-réalité. une personnalité politique qui non, y habite. Non, non plus. C'est dans quel département, Revel? C'est Vincent justement Mongaillard qui a écrit un jeu. Ah, on l'aime bien, mon gaillard. Il y a longtemps qu'on l'avait Ah pas oui. vu. Vincent Mongaillard Sacré a écrit Mongaillard. un joli papier sur ce qui se passe à Revel. C'est pas loin de Toulouse, Revel. Oui, oui, bah oui, c'est D'accord. à- Est-ce que ça aurait C'est en rapport avec un Haute-Garonne. gagnant du Haute-Garonne. loto? Ouais. Pardon. Est-ce que c'est là que seraient venus encaisser les 102 millions d'euros du gagnant du loto? Du 21 décembre. Je vais remettre les mots dans l'ordre. Bonne réponse de Caroline Diamant. Le gagnant de l'euro-million. Quand même 102 millions d'euros. C'est hein. beaucoup. Ah, ouais, Le c'est pauvre. c'est quand même le troisième plus important jackpot décroché à un jeu de hasard en France. Le pauvre. Parce que c'est pas toujours en France qu'on a le gagnant, puisque c'est l'euro-million. hein. Je suis ravie parce que, C'est une vous catastrophe savez, pour grâce lui. à vous, on a beaucoup de fans en France. Mais j'aimerais tellement que celui-là soit fan de moi. Alors, j'ai entendu que si jamais il place tout son argent sans y toucher, il gagne quand même avec les intérêts 10 000 euros par jour. Oui, mais c'est beaucoup quand il a même. décidé, Je veux 2 car jours. c'est un commerçant, il a décidé de ne pas fermer son commerce. Il n'a pas baissé le rideau encore à ce jour. Il continuera de travailler, dit-il. Mais c'est vrai qu'il pourrait, rien qu'en plaçant son argent, gagner 10 000 euros par jour. C'est beaucoup, c'est quand même beaucoup. C'est une catastrophe de gagner au loto. Le pauvre, je plains de mais tout oui, mon moi cœur. aussi. Ça fout en l'air sa vie et ça fout en l'air la vie de ses enfants. Ouais. Parce que tu commences Ils vont à rien donner, faire. t'en as trop, donc tu donnes Ouais. un peu. Et puis si tu donnes un peu, tout le monde t'apporte. Et donc tu peux pas donner à tout le monde, donc tu te fais des ennemis. Alors tu as donné à ta cousine, et puis à ton arrière-cousin, puis à ton arrière-neveu. Est-ce que tu te rends compte que Et quand tu dis tout après, ça, il n'y a surtout- pas une personne qui t'écoute qui pense Non, que tu as ça, raison. c'est sûr. ça qui est Non, non, mais intéressant. si. Non, Ce non, monsieur, non, il a raison. Gagner Non, mais 1 million, c'est super parce Imagine que tu un t'achètes une instant, très belle un million, maison. tu t'achètes ça, une mais baraque. c'est Mais trop. 110 millions. Comment veux-tu dire à tes enfants, D'accord. faut que tu apprennes ta leçon de maths, sinon tu n'auras pas de Mais métier. si, mais elle avait qu'à pas Comment jouer, tu c'est élèves pas tes gagné. enfants Moi, quand je veux tu as bien 110 gagner, on se millions débrouillera. d'euros On se Oui, débrouillera. on se démerde, on se Tu nous démerde. fais un on se topo démerde. sur le C'est une malheur des horreur. riches qui ont trop d'argent. Non mais tu fais quoi? L'apologie de la pauvreté? Vous les pauvres soyez heureux parce Mais qu'au non, moins vos mais enfants peuvent travailler à l'école. Mais c'est pas ça que je fais. Je dis que quand tu as énormément d'argent et que tes enfants le savent, comment veux-tu leur dire de faire un effort pour apprendre un métier, pour faire leur leçon Non, de mais maths ça, Jérôme, et avoir c'est- un métier après? Moi, je connais par hasard des enfants de riches. C'est pas Par drôle. hasard, j'aime Ils bien n'ont le pas côté par d'amis. hasard. Occupez-vous des vôtres. Que fais-tu? Oh mais arrête, c'est pas, mais enfin c'est pas vrai ce que tu Que racontes. fais-tu? Tu dépenses. En tout cas, ce monsieur est devenu la 320e fortune de l'Hexagone. Après Emily Sandé avec cette chanson We Are All About It. C'est Jérôme Bonaldi justement qui essaiera de gagner de l'argent avec ces trucs qu'il nous a apportés. Il y a de la galette au programme, mais musique d'abord. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme?
Côte-Neuf, Jérôme. Le temps que vous nous distribuiez votre galette, il y a une odeur qui vient de s'installer dans le studio. Je sais pas ce que c'est. C'est deux trucs mélangés. Ah bon, c'est ça de sent la pas soupe très bon. faux et des galettes des rois. Bon, alors Ça fait- avant de goûter la soupe, je voudrais rappeler que le 30 janvier prochain, nous serons à Angoulême pour le 40e festival de bande dessinée d'Angoulême. Venez nombreux à l'espace Franquin Salle Buñuel. L'enregistrement aura lieu de 19h à 21h30. Ouverture des portes vers 18h30. Pierre Bénichou, Stevie, Christophe Beaugrand, Caroline Diamant, Titoff et Isabelle Motro seront à Angoulême avec On va se gêner. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Vous faites des grands signes. Ah non, je faisais coucou Anthony parce que je l'adore. Vous vouliez venir à Angoulême? Non, mais visiblement j'y vais. Alors c'est quoi cette Sucré et salé. On commence par le salé. La soupe faux. C'est bon. Comme au Vietnam. Ah, la soupe peu. La soupe faux. Avec des PHO, ça s'écrit. PHO, Ça ouais. me rappelle C'est mes- la bon, soupe hein. peu, je crois. Ça va me rappeler mes vacances. Stevie, il bouffe depuis tout à l'heure là. La soupe faux en J'adore. instantané, un peu comme les Bolino pas d'il y a mal, très c'est très pas mal. longtemps. Enfin, pour accessible à tout le monde, c'est fait par une grosse boîte vietnamienne qui s'y connaît et qui fait deux soupes faux différentes au rayon épicerie éthique dans votre supermarché habituel. Vous n'avez pas une cuillère C'est- plutôt? Avec une Il y a- fourchette, c'est pas pratique de Ouais, manger de la soupe. pratique, soupe à la fourchette, c'est très sympa, mais. Un petit C'est bol pour en les nouilles. plastique, Ouais, c'est pas tu pratique. soulèves le couvercle, tu mets de l'eau chaude. mon avis. Tu mets de l'eau chaude, tu attends, tu refermes le couvercle, tu attends 3 minutes, tu remues un petit peu et tu as une soupe faux. Vraiment, moi j'ai été avec Apolline C'est pas dans des mal du restaurants tout, hein. vietnamiens C'est qui bon, font de la c'est vraie bon. soupe faux et on leur a montré le truc et ils disent effectivement c'est vraiment plutôt réussi. c'est Tu as une fabriqué. soupe faux aux légumes et une soupe faux au bœuf. Et tu peux rajouter, ils te le conseillent d'ailleurs si tu veux, des petits morceaux de drumsteak, des petites épices comme vous voulez. Serviette, madame. Oui. Tu peux rajouter un peu de gnoc mam aussi. Hein, Oui, pour tu- l'enlever un tu tout petit peu, rajoutes- quand Vous avez même, pas un du peu de viandox piment et tout ça. Quoi. Tu peux rajouter du viandox. Il te le conseille même à toi d'inventer la soupe qui va avec, mais la base elle-même, le faux gars, qui est une soupe aux légumes, ou le faux, je sais plus comment il Et c'est s'appelle déjà, l'autre. on le trouve déjà ou pas? Ça commence à être référencé un petit peu partout. D'accord, Ça mais c'est vaut pas le faux fabriqué cul, où, hein, Jérôme, mais- tu as dit? C'est fabriqué alors par le groupe Vina Ace Cook. Ace Cook, c'est le numéro 1 vietnamien de la bouffe. Et je crois que c'est fait au Vietnam. Fabriqué au Tu Vietnam. plaisantes, ça a traversé toute la planète pour. D'accord. trouver Alors là. donc c'est fabriqué en France. T'es content? On s'en Ah fout oui, alors tu partout, présentes. On s'en fout, c'est fabriqué en France. T'es content? Made in France. Risset, la marque c'est Ouais. Risset. C'est pas mal. Hein. Ah, moi j'avais arôme poulet. Ah, c'est arôme poulet, ça veut dire que c'est pas du vrai poulet, c'est de l'arôme de poulet. Ils prennent que l'odeur du Il y a des poulet. petits sacs avec dedans, ce qui est assez marrant. Regardez, je vous en offre un. Regardez. Tellement faim que je mange Un quand que j'ai même. pas réussi. Voilà, regarde. Tu vois, quand tu l'ouvres dedans, tu as petit sac d'huile, petit sac de soupe, petit sac de légumes que tu mets avec. Mais la c'est pas fourchette mauvais, qui c'est va pas avec. mauvais. Écoute, franchement, c'est une bonne surprise. Ah bah je suis content. Qui avait faim, On c'est peut- con qu'on n'ait pas une cuillère. Ouais, parce moi, que c'est c'est vrai pareil. que à la fourchette, c'est pas fait. Faut la boire Ça se directement mange au avec la bol. fourchette, hein, parce qu'après tu bois au bol, ouais, et c'est comme ça que ça se mange. Ça se C'est mange comme comme- au Vietnam, mon vieux là. Ah bah non, Voilà. il mange avec des baguettes là-bas, Pas je sûr pense que quand le même. bol, ça soit super agréable. On peut passer aux galettes des rois. Ah bah, Ouais. oui, qu'on Ce mange qui est un peu. vachement bien avec les galettes, c'est que d'abord tu fais des heureux, dans le genre Monsieur Miller, il adore les galettes des rois. Et tu retrouves les traditions familiales, et en même temps que tu fais la tradition, tu peux faire des nouveautés. Tous les boulangers pâtissiers font des galettes et inventent des trucs. À partir d'un tronc commun, la galette, avec de la frangipane et de la pâte feuilletée, tu inventes des tas de trucs. Moi, On commence j'ai par proposé, laquelle vous voulez celle de Pierre Hermé? Allez. La plus chic, la plus chère. C'est au marron glacé et au sucre muscovado. C'est quoi le sucre muscovado? C'est en fait un sucre de canne qui est pas raffiné, quoi. Tu vois, c'est le sucre de canne grossier. Ça T'as la lui gaze- donne une couleur très foncée. Ouais, qui est assez belle. Goûtez. Il y en a, Elle est t'en as bonne. pour ton argent. Elle est très bonne. Galette du soleil aux agrumes de Dominique Sébron. Dominique Sébron, c'est un mec qui a commencé à travailler pour lui, puis qui a maintenant qui travaille pour les grandes chaînes, et en particulier pour le Carrefour. Ah, c'est pas bien Carrefour. C'est pas la peine de le dire, je le dis pour toi. C'est bon? J'ai la fève. Ouais. Alors lui, il fait une crème frangipane, beurre Poitou-Charentes, merci, Merci beaucoup. avec des amandes. C'est parfumé à la fleur d'oranger et c'est enrichi d'orange et de citron confit. C'est malin, c'est marrant, c'est rigolo, c'est autre chose. Bonne. Elle est bonne? Ouais. Et j'ai enfin une... Chez Carrefour, celle-là? Chez Carrefour, entre autres, ouais. Et chez Dominique Sabiron, hein. Elle est bonne. Cébron, pardon, Cébron. Crème à la praline rouge de la maison Sèvres. C'est bon ça, je suis en train de La manger maison, ça. c'est la maison très bon. Sèvres, c'est plutôt des Lyonnais, c'est monsieur et madame, ils sont connus, ils sont aimés, ils font des frangipanes ensemble. Il y a une petite frangipane à la praline rouge avec un petit glaçage de marron glacé. Ça apporte de croustillant, ça apporte des Ça, c'est la maison subtiles notes, Sèvres. ouais, Je caramélisées, Je goûte. Hein. vanillées. Elle est bonne, hein. Il a fait également je l'ai pas amené ici, une galette aux pépites de chocolat. Voilà, c'est bien, ça vous plaît? elles sont bonnes, hein. Il faut revenir. Et puis la dernière, c'est celle de brioche dorée, qui est faite, comment dirais-je, on peut pas dire que c'est industriel, c'est fait chaque fois par un boulanger
2 brioches dorées j'ai la du groupe. fève. T'as la Mais fève moi toi aussi, aussi j'ai eu la fève. J'ai craqué. Alors, avec un peu de chance, Ah tu non, as... c'est un marron glacé, pardon. Et la brioche dorée, elle est C'est au une beurre dent. salé. Et c'est vrai que ce qui est agréable, c'est de manger devant tous les auditeurs qui sont présents dans le studio et qui ne. Enfin. Non, Ils ce qui est vont vachement nous agréable, regarder. c'est que enfin je peux parler, vous avez tous la bouche pleine, et enfin je peux placer les La trucs. dernière, à je la raconter. vois pas, la dernière, c'est laquelle? La brioche dorée, tu l'as pas au beurre salé? Non, moi, j'ai Elle pas est la bonne, hein. brioche dorée, moi. Après, Très bon. t'en as mis un Ah, petit c'est peu celle-là. partout. Voilà. Très bon. Ça vous plaît? Ça se trouve où ça? Brioche dorée dans tous les magasins brioche dorée. Ah bah voilà, faut le dire. Oui, la brioche dorée. Il y en a partout. Il tu manque sais, une c'est- couronne pour Caroline. Il manque une couronne. Je peux passer à autre chose maintenant? Non, qu'on mange. Oui, vous avez la bouche pleine, je peux faire autre chose Si, il y en maintenant. a une qui me plaît. Ah, mais je vais te faire de toi ma reine, Stevie. Ça te va? Comme ça, t'auras une couronne. Ça va pas, non. Bon, je te fais une proposition sympa. Ah non, c'est dégueulasse. Caro, elle a fait. Tu vois, mais je Non, l'ai c'est une jamais. molaire, c'est une molaire, Caro. Autre chose, Jérôme. Stevie, pour toi, parce qu'il fait de la déco beaucoup et tu bricoles un petit peu, 2 solutions d'éclairage vachement simples. Ah. C'est des rails, petits rails qui font 40 cm de long que tu peux fixer sur le mur, soit avec une vis, il y a un petit trou dedans. Et puis tu vois sur le côté, il y a deux petites bandes métalliques Pour qui en fait glisser sont quelque conductrices chose. d'électricité. Tu colles ça contre le mur. Ouais. Tu peux faire des virages parce que c'est vendu avec un virage. Ah, c'est Tu sympa, peux faire ça. un virage en hauteur, tu peux faire un coin, tu vois, comme ceci, pof. Et surtout derrière, c'est très simple. Tu le branches. Tu mets tes petites ampoules qui sont aimantées, tu les places où tu veux, et ça éclaire. Ça éclaire comme tu le sens. Ça peut baisser en Des éclairage. rampes de lumière. Des rampes de lumière. Avec des lumières LED. C'est Pas vendu, mal. regarde, et si tu veux, avec des C'est la petits marque Clip autocollants. and Slide. Clip and Slide, qui est je crois, une marque de Lucibel, qui est vachement malin. C'est malin. Attrape et glisse, ça veut dire. Ouais. Tu vois, tu prends l'ampoule, hop, je l'enlève, hop, je clique, clac, c'est aimanté, je la remets où je veux. Ouais, c'est très bien. C'est vachement malin, c'est des lampes LED, et en plus, je peux les colorer, parce que c'est vendu avec des Mais petits c'est vrai que autocollants. les rails, c'est pas très joli par contre. Le rail lui-même, tu le vois pas parce que cette rampe-là, Tu vas la la mets mettre sous un meuble. sous un meuble, D'accord. sous une étagère, Ah oui, derrière ok. quelque Comme chose. ça, tu Dans ton éclaires, dressing. tu éclaires le sol sous le meuble, c'est sympa. Ouais, Sous les mais escaliers. mais faire c'est un, pratique dans faire des un étages. Pour les rétroéclairage. escaliers, c'est très bien. C'est malin. Moi, j'ai un C'est tout. escalier. Oui, non, Vous avez c'est- un non. escalier, vous le gardez, on s'en fout. L'invité d'honneur est arrivé. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur, heureux de vous recevoir. Êtes-vous bien installé? Oui, tout va bien. Mes camarades vont tenter de vous identifier. Michel Bernier, Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller, Christophe Beaugrand et Stevie sont prêts à vous poser des tas de questions. Il faudra répondre uniquement par un oui ou par non, ou alors des réponses avec des phrases très courtes quand vous ne pourrez pas faire autrement. C'est parti. Est-ce que vous avez eu la fève récemment? Non, mais la couronne vous irait bien. Est-ce que Mais quand même, est-ce que vous sacrifiez à la tradition de la galette des rois? Ah, et si vous sacrifiez, avec 2 i, à cette tradition, si vous aviez la couronne, vous seriez une reine ou un roi? Très bonne question. C'est joli. Alors là, vraiment, la façon de demander à notre invité si elle est du sexe féminin ou masculin est très originale, Caroline. Bravo. Vous êtes d'accord? Et si vous Lucier Goutassier Non, moi, La galétoune. La cuisine, c'est pas votre truc. si vous étiez donc une reine, est-ce que vous choisiriez une reine ou un roi? Un roi. La question de Beaugrand, c'est quoi? La cuisine, c'est pas votre truc? Est-ce que vous cuisinez bien, demande Christophe. Non. Vous êtes plutôt salé ou sucré alors? Salé. Est-ce que vous ne cuisinez pas parce que vous n'avez pas le temps ou parce que vous n'aimez pas ça? Ah bah oui, mais Parce qu'elle n'a pas le temps et qu'elle n'aime pas ça, je crois. Vous êtes quelqu'un de très occupé. Oui. Est-ce que vous êtes née à Paris? Non. Est-ce que vous êtes française? né en France. Alors vous disiez que vous n'étiez pas de Paris. Est-ce qu'on connaît, c'est de notoriété publique, votre région d'origine? Ah oui, ça on peut dire oui. Ah oui. Ça, on peut On dire connaît oui. vos idées politiques? Oui. Vous êtes donc vous êtes quelqu'un d'engagé donc? On Non. connaît vos idées politiques. Engagé parfois, mais ça dépend pourquoi. Est-ce que vous avez changé d'opinion politique depuis 20 ans? Engagé dans les grandes causes. Non, dans des petites causes un peu ridicules et inutiles. Vive les loups boutins, tu vois, des trucs. Bonaldi, c'est vrai que vous avez des questions idiotes, Bonaldi, vous voyez. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. C'est pas du tout la même chose d'être engagé en appelant à voter pour tel ou tel candidat ou d'être engagé contre le sida, contre. Un premier indice pour que vous puissiez évidemment poser des questions un peu plus originales. Ah, voilà
a une musique qui pourrait vous mettre sur la piste si évidemment vous la reconnaissiez. Alors, ça ressemble à une musique de film. C'est une musique de film. Et ça ressemble à une musique de film des années 80, 90. Ouais, 80. Est-ce que c'est Francis Lay, ça? C'est une musique de Francis Lay. Bravo, Michel. Alors, est-ce que ça doit être... est-ce que vous avez participé à un film de Claude Lelouch? Oui. Est-ce que vous avez reconnu cette musique, invité? Elle a déjà joué avec Claude Lelouch, je pense, mais ça, c'est pas une musique de film de Claude Lelouch, en tout cas. Dans votre métier, vous avez beaucoup travaillé sur une scène? Oui. On me propose Daniel Thompson. Êtes-vous Daniel Thompson? Non. Liane Folly. Êtes-vous Liane Folly? Non plus. Est-ce que votre voix est caractéristique quand elle n'est pas déformée comme aujourd'hui? En gros, Oui. Vous préférez incarner au cinéma la vie d'Édith Cresson ou de Joséphine l'impératrice? Mais d'où elle sort cette question, Stevie? Vous avez dit Écoutez, renouveler les elle est questions. originale, bravo, Elle a travaillé. Là, vraiment, c'est très très bien. C'est étonnant, mais pourquoi pas? Edith Cresson, si impératrice, je dois dire. Joséphine. Non, Joséphine La impératrice. meuf à Napo. Je pense qu'elle préférerait, comme tout le monde, incarner Joséphine impératrice, voyez. Pauvre Édith. Oui. Alors, donc vous êtes comédienne? Est-ce que vous faites autre chose que de la comédie, de la chanson par exemple? Oui. Ah, vous êtes aussi chanteuse? Mathilde Seigné est proposée par Gérard Miller, notre grand voyant. Non, ce n'est pas. Alors, ne vous moquez pas, parce que je tiens à dire solennellement, Laurent, que j'ai donné à Caroline Diamant avant... Là, je ne veux pas saboter votre jeu, donc je joue comme n'importe qui. Mais j'ai donné à Caroline, et je lui demande solennellement de ne l'ouvrir qu'à la fin, au moment où sera révélé le nom de l'invité. J'ai fait une prédiction. Oui. Et je tiens à vous dire c'est idiot que de me si donner- je me suis trompé, je paye le champagne non seulement à tous les gens qui sont autour de cette table, à tous les gens qui sont dans le studio, mais à tous les gens qui écoutent l'émission, je paye le champagne si je me suis trompé. bravo. La prédiction, Caroline met la prédiction dans son sein. Si c'est le cas, c'est quand même idiot de me donner d'autres noms en attendant. Je ne veux pas me faire engueuler, je joue le jeu pour Alors, l'instant. qui m'a proposé Nicole Croisy? Moi. Non, Michel Bernier. Notre invité n'est pas Nicole Croisy. Est-ce que vous êtes mariée? Ou en tout cas, est-ce que vous avez un compagnon? Non. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to Ça, be c'est un bel true. indice. Et d'ailleurs, Christophe Beaugrand a déjà identifié notre invité. grâce à Bravo. l'indice. Bravo, Christophe, grâce à cette chanson. C'est une chanson que vous avez reprise dans un de vos films? Qui m'a proposé Claire Keim. C'est vous, Michel Bernier? Oui. Non, il ne s'agit pas de Claire Keim. Qui m'a donné l'autre bout de papier? C'est Gérard Miller qui, lui aussi, a identifié notre invité. Vous m'avez mis au Stevie. défi, alors. Allez-y, Stevie. Gloria Lasso. Elle est décédée, la pauvre. Il y a un moment en plus, elle n'est plus de. Ah, bah, parmi paix à nous. son âme. Franchement, Stevie, faites attention quand Ah, même. je savais pas. Un autre indice. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Pour l'instant, seuls Gérard Miller et Christophe Beaugrand ont identifié notre invité. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's Alors, not j'aimerais quand même que Michel Bernier, Stevie ou Caroline Diamant... Est-ce que c'est un rapport avec Alfred Hitchcock? Aucun rapport avec Alfred Hitchcock. Et évidemment, Michel propose Ariel Dombal. Êtes-vous Ariel Dombal? Non. Vous connaissez bien Michel Bernier? Oui. Oui. Mais vous avez Pas compris. elle. Elle va avoir honte dans un Ah, instant. ça va être affreux. Alors, Caroline, Ben rien? non, mais écoutez... Le lien avec Oui, Kessera. le lien avec Kessera, Ah, bah, c'est c'est à vous de le deviner, le lien. C'est Doris Day qui chante ça. Oui. Voilà. Mais vous, invité, vous l'avez compris?
le lien. Ah oui. Est-ce que vous avez tourné dans des films espagnols? Non. Non. On me propose Mimi Mati. Êtes-vous ça, Mimi ça Mati? peut être que ça. C'est Stevie Dès qui... qu'on dit Amine Michel, je sais pas C'est pourquoi. ça. Attends, elles se connaissent, hein, je Est-ce crois. que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes blonde? Oui. Attendez, moi je sèche sur que Serra. Vous voulez un autre indice? Oui. Allez. C'est un pianiste américain qu'on a retrouvé un verre de whisky à la main. On cherchait du carolingien. Ce qu'on a retrouvé, c'est un pianiste américain. On faisait des fouilles dans le coin, mais on ne trouvait rien. Manque de peau, pas même un vase gallo-romain. Soudain on entendit la foule pousser un cri. Venez voir, je crois qu'on a trouvé quelqu'un. Alors là, c'est la honte, Michel, vraiment. Hein. Vous ne trouvez toujours pas, Michel? Qui est-ce qui chante? Ah ben, c'est à vous de deviner, Pourquoi évidemment. c'est un homonyme de notre invité? Non, ce n'est pas un homonyme de notre invité. Stevie propose... Juliette Binoche. Êtes-vous Juliette Binoche? Oui, je suis bien copine avec Juliette Binoche. moi. Qui est blonde. Ah, parce que vous tu le peux savez. pas la Mais sacrer. pas du tout, mais je la connais pas. Ah bah oui, mais je suis pas dans ton répertoire. Mais si, tu y es. Ah oui, non, mais... Moi, oui, mais... Ah, Mimi. Alors, est-ce que vous êtes plutôt une actrice de comédie, on va dire? Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, pas Bon, forcément. est-ce que vous avez fait des séries télé nous Oui, aussi. récurrentes? Vous étiez flic? Non, récurrente, non. Enfin, récurrente. Des feuilletons, mais pas des séries, vous voyez. D'accord. C'est pas pareil. On me propose Judith Magre. Ah non, elle a dit qu'elle était blonde. Je Ah, reprends mon papier. Ça n'est pas Judith Magre. j'ai trouvé, moi. Un autre indice, Stevie a trouvé. Ah, ça y est, alors il faut le dire parce que quand même il est temps qu'on Oui. le reçoive. Mireille d'Arc. Pas du tout. Dans un village noir de charbon, dans les cheminées et les corons, tout petit, il battait ses copains, il était fier de ses deux poings, presque autant que son père le mineur, qui disait ça fera un boxeur. Le jour de son premier combat, fallait un nom, la n'avait pas. Comme la mode était à l'anglais, il s'appela Battling Joey. C'est facile, hein. Alors c'est facile. Oh là là, hein. alors là, ça devient facile. Emmanuel Seigné qui propose ça. Non, notre. Faut poser les bonnes questions. Alors Oui, écoutez, franchement, est-ce faut- qu'il vous arrive d'écrire certains de vos rôles? Non, plutôt non. Est-ce que l'idée de Battling Joe, ça veut dire c'est votre surnom, Joey? Joe? On vous appelle Joe dans la Pas vie? du tout. Pas du Ça a à voir avec Yves Montand? Oui, mais pas seulement. Enfin, Caroline Diamant et Michel Bernier ont trouvé. Allez-y, Caroline et Michel. Oh non, non. Allez-y, toutes les deux. Allez, à trois. Catherine Allégret. Ce n'est pas Catherine Allégret. Alors, Catherine Fro propose Stevie. Oh, quand même. Ça y est. Est-ce que c'est Benjamin Castaldi? Ça y est. Ah, Et je ça crois y est. qu'elle a trouvé. Caroline Ah ouais. propose. Allez-y, Caroline. C'est Alexandra Lamy. Non plus. Voilà, vous allez avoir honte quand je vais diffuser cet indice, énorme indice, mais maintenant il est temps quand même qu'on identifie Oui. notre invité. Oui, Gérard et Christophe, eux, l'ont identifié. Écoutez ça. Mais qui sont ces garçons tout bronzés Qui se promènent sous les bananiers. Oh, mais que font ces garçons tout musclés qui vous attendent sous les bananiers? Notre Qu'est-ce invité, qu'il- c'est Lynn Renaud. Lynn Renaud, évidemment. Lynn Renaud est notre invitée d'honneur. Elle part en tournée à travers la France avec Harold et Maude au Comme je théâtre. savais que j'allais avoir affaire à Bananas Island dans cette émission. Oh non. Messieurs, dames. Elle a amené les photocopies du texte. Vous savez que Christophe connaît les paroles par cœur. Oui, mais comme ça, on pourra tous chanter. Christophe Beaugrand n'a même pas besoin du texte, hein, C'est Christophe. vrai. Allez-y, Christophe. Mais qui sont ces garçons tout bronzés qui se promènent sous les bananiers? Oh, mais que font ces garçons tout musclés? Ils vous attendent sous les bananiers. Oh, qu'est-ce qu'ils donnent aux touristes étrangers? Les fruits sauvages de leurs bananiers. Oh, et tu crois que c'est bon à manger? Ouvre la bouche et viens les goûter. Bananas. Bananas. Bananas Island, c'est un pays magnifique où l'on fait tout en musique. Bananas Island,
Harold. C'est une perle au milieu du Pacifique. Je crois que la chanson est actuellement numéro 1 sur Deezer. Je sais pas ce que c'est Deezer. Deezer, c'est un site d'écoute de musique en ligne. Voilà. Vous êtes Mais numéro 1 sur Deezer. Je ne comprends pas pourquoi vous trouvez ça un peu coquin. Quand même. Il faut ça saute aux yeux, repartez dans l'histoire de la revue. Voilà. Oui, Il ouvrez y la a bouche. une scène, nous sommes au bord de la plage, il y a un champ de bananes derrière moi, Avec des garçons et tout derrière bronzés. toutes les danseuses, et d'un seul coup, sur cette plage, dans la scène de la revue, arrive une touriste, moi. Et là, évidemment, je vois des garçons tout musclés, tout musclés. Bien sûr, on est à elle se Banana dit, Island. 5 fruits et légumes par jour. Attendez, ils sont musclés. C'est tout à fait normal que je demande, mais qui sont ces garçons Oui, tout à fait normal. savez pas, Bon, bien sûr. et moi il répond. Ils se promènent sous les bananiers, bien sûr, je les vois. Ils sont sous les bananiers. Et donc, ils sont là musclés. Je peux penser que ce sont les maîtres nageurs. Donc, attendez, je vais jusqu'au bout de mon histoire, moi. Et on me répond, que font ces garçons tout musclés? Ils me répondent, ils vous attendent sous les bananiers. C'est très gentil, je pense que l'Office du tourisme a bien fait son boulot. Voilà, bon, attendez. Je suis donc une touriste et j'arrive et je leur dis, ils sont là pour les touristes, alors, mais qu'est-ce qu'ils donnent aux touristes étrangers? oui. On me répond, les fruits sauvages de leurs bananiers. Évidemment. Je ne suis pas surprise, Mais non. car dans la revue, ces garçons tout musclés portaient des fruits comme ça, à bout de bras, en dansant. Donc, je suis d'accord jusque-là avec vous. Les fruits sauvages de leurs bananiers. Comme je suis méfiante, que je suis sur une île, que j'ai pas vraiment... la tourista est vite arrivée. Je demande, est-ce que vous croyez que c'est bon à manger? oui, bien sûr, parce que la Gérard, banane est un c'est pas fruit qu'on vient normal. découvrir. Mais je vais vous dire, j'aurais fait la même chose. Et voilà. Et là, alors je ne comprends pas pourquoi ils ont répondu ouvre la bouche et viens les goûter, car ma bouche était déjà ouverte. Total respect, Lynn. On va parler. Vous n'attendiez pas ça, hein, les enfants. Harold et Maude sur les routes de France. Vous commencez à Rueil-Malmaison, Lynn, et vous allez partir un peu partout en Ouais, France. je finis à Banana Island. Ce serait formidable de On faire vous accompagne, on vous accompagne. de faire une tournée dans les îles Avec Harold des Mangues. avec Thomas Solivares dans le rôle de Harold. Vous êtes Maude, évidemment, à Lille, dans votre région, chez les Ch'tis, les 2 et 3 février prochains, à Enghien-les-Bains les 9 et 10 février, Lyon le 13 mars, Verdun le 19 mars, Moutzik le 20 mars, et puis il y aura en avril Le Mans, Chemillé, Nantes, Toulouse, la Grande Motte et Marseille au mois de mai. Harold et Maude, que j'ai eu la chance d'accueillir au Théâtre Antoine il y a quelques mois de cela, part en tournée. Vous êtes contente de partir en tournée avec cette pièce? On a répété hier pour la première fois à nouveau, comme si nous n'avions pas quitté la scène. On s'est tous retrouvés avec tellement de bonheur dans une pièce tellement magnifique. Voilà, c'est une leçon de vie On était bien sur scène hier au Théâtre Antoine. Bravo, vous avez bien fait de le prendre, ce théâtre. Ah, il est très bien ce théâtre. Là, vous allez connaître tous les théâtres de France que vous connaissez déjà parce que vous avez fait de nombreuses tournées, mais avec cette pièce, on peut résumer la pièce pour ceux qui ne connaîtraient pas le film et qui ne l'auraient jamais vu, puisque c'était un film au départ, Harold et Maude. On va dire que c'est une pièce sur la transmission. Oui, c'est sûr, c'est une pièce sur la transmission, c'est vrai, de la joie de vivre. C'est une femme, c'est une amoureuse de la vie, une passionnée. C'est la puissance positive et permanente. Quel âge il a, Harold? 21 ans. 21 un an de trop. Le chenapan. C'est une magnifique histoire d'amour entre une dame octogénaire et un garçon de 21 ans. Stevie, vous aviez vu Harold et Maude? Oui, aussi, j'ai trouvé ça, mais magnifique. Le garçon est formidable, bien sûr, avec lui. Puis la pièce, c'est très esthétique, tout est beau. Ah, le décor est magnifique. Le décor, il est magnifique. La mise en scène de Ladislas Chola. Il y a beaucoup d'émotions. Enfin, j'avais apprécié cette pièce. Et ça donne la pêche. Nous avons 8 décors, ce qui est rare maintenant. C'est très lourd d'ailleurs, il faut le ça dire. s'appelle Harold et Maude, mais nous sommes 9 en scène. Il y a beaucoup de monde sur scène. J'adore l'esprit d'équipe. Ah, c'est génial. Ça. C'est Surtout génial. quand on part en tournée. Et partir en tournée, le face-à-face avec le public, voilà. Donc,
je vais encore vivre des bons moments. À Lille, chez vous, chez les Ch'tis, les 2 et 3 février prochains. On va à Harold et Maude. Bruxelles, Vous allez à Liège, Genève. Armentières. Lyon, le 13 mars aussi, c'est une date. Et j'ai peut-être une petite anecdote qui va vous toucher beaucoup. On termine la tournée le 6 et 7 mai à Antibes. Un nouveau théâtre qui se construit, donc, et Daniel Benoît le dirige. L'autre jour, j'étais sur la côte, on m'a dit que c'était avenue Jules Grec à Antibes. Et l'avenue Jules Grec était l'ancienne toute petite route que j'ai connue qui s'appelle la route de Biot, sur lequel Loulou, le papa, avait hérité de son papa d'un terrain sur la route de Biot. Et quand j'avais 18 ans, j'allais avec Loulou cueillir le mimosa, les olives, et voilà que le théâtre est sur le terrain qu'avait Loulou. Non. Oui. Et donc, mes 2 derniers jours de tournée, en vous le racontant, je suis ému, je vais le jouer sur ce terrain où j'étais à mes 18 ans, mes 20 ans. Et ça me permet, avec cette belle anecdote, de vous préciser qu'évidemment, c'était Loulou Gasté qu'on entendait chanter « C'est un pianiste américain ». Un verre de whisky à la main. Chercher du carolagien. Ce qu'on a trouvé, c'est un pianiste américain. Il avait composé aussi la chanson de Battling Joe pour Yves Montand et Luna Park. Et ce pianiste américain, il l'avait écrit pour Yves Montand. Et Yves est décédé. Et Loulou, qui n'avait jamais chanté dans un disque, a fait pour nous, pour qu'il reste quelque chose. Voilà. La première musique de film, est-ce que vous l'avez reconnue, vous, Lynn Renaud? I can take my eyes off you. Non, est-ce que c'est pas les C'est Ripou contre Ripou. C'est Ripou contre Ripou. Ah, mais j'ai pas fait attention, là. Mais j'ai reconnu. Mais je ne comprends pas que Michel, avec Que Sera Sera, pourquoi on n'a pas dit est-ce que vous avez chanté cette chanson? Ah bah non, mais alors ça m'a, je cherchais, j'étais sur Doris, sur Day. On a la version sur française. Serra. Version française de Lynn Renaud. Que Sera Sera. Que sera, sera, qui vivra, verra. Dans le berceau d'un vieux château, une promesse vient d'arriver. Une princesse tout étonnée, à qui l'on vient chanter. Que sera, sera, demain n'est jamais bien loin. Alors Christophe Beaugrand, qui est le plus fort d'entre nous, qui a été le premier à vous identifier, Lynn. Christophe Beaugrand, lui, a trouvé dès le 2e indice, qui était cette chanson originale de Frankie Valli. You're just too good to be true. Oui, il y avait la version française de Lynn. Et vous saviez que c'était Lynn Renaud? J'ai une poussière dans le cœur. Délivre-moi, Dina. Tout ça. On a la version française. Ah, c'est la version originale qu'elle chante là. Il y a la version française aussi. Je l'ai. Tu l'as dans ton iPhone? Ouais. Ah mais il a tout par cœur, Beaugrand. Ça, c'est la version, je chantais ça sur scène en anglais à Las Vegas. À Las Vegas. Mais j'avais fait le disque en français. Gérard Miller, vous aussi, vous avez identifié très tôt Lynn Oui, je Renaud. l'ai identifié avant même qu'elle ne parle. Je signale d'ailleurs, est-ce que je pourrais boire du quand vous champagne, m'avez mis hein au défi, reconnaissez Alors. Laurent, vous m'avez mis au défi, je vous ai dit le nom, et j'ai pris le pari avant que vous n'arriviez, Lynn. J'ai dit, parce que je fais de la voyance. C'est nouveau. C'est Je 2013. payerai le champagne. Est-ce que j'ai dit je payerai le champagne à tous les auditeurs si ma prédiction était fausse? C'est Caroline qui est la prédiction que j'ai faite juste avant le début de votre venue. Ouvrez, Caroline. Et lisez-le. Si en je me suis plus- trompé, je le redis, si je me suis trompé, je paye le champagne à tout le monde. Il a La écrit. prédiction, je l'ai Ça, écrit. c'est pratiquement incroyable. Hein. C'est ma Ah non, prédiction. non, mais parce qu'en plus, imaginez, il a écrit « Ce ne sera pas Danny Boone ». Et c'est pourtant si proche. Mais c'est vrai. Il était temps. Il était temps. Ça, c'est drôle.
Parce que c'est drôle. Dany, viens. On a annoncé il y a quelques jours, et ça a été l'occasion de vous écouter à nouveau, chère Lynn, on a annoncé il y a quelques jours la disparition de cette interprète à l'âge de 85 ans qui s'appelait Patti Page. How much is that dog in the window? The one with the waggly tail. Vous en avez évidemment signé la version française. Ce chien dans la vitrine. Ce joli petit chien jaune et blanc. Vous la connaissiez, Patti Page? Très bien, très bien. Vous l'aviez rencontrée? Oui, parce que à l'époque, on appelait ça des covers. Et donc, Pierre Yegel, qui était mon directeur artistique chez Pathé Marconi, je faisais beaucoup de chansons de Patti Page et de Rosemary Clooney aussi. Donc, on se rencontrait, je l'ai rencontré là-bas à Los Angeles. Mais vous êtes la seule à avoir chanté Banana Island. Oui. J'en ai de la chance, mais plus maintenant, puisque vous allez la reprendre avec moi. Ah ben, attendez, non, je voudrais vous faire réécouter la version Christophe Beaugrand, Claude Sarraute. Mais qui sont ces garçons tout bronzés? Ils se promènent sous les bananiers. Mais que font ces garçons tout musclés? Ils vous attendent sous les bananiers. Qu'est-ce qui donne aux touristes étrangers? Les fruits sauvages de leurs bananiers. Et tu crois que c'est bon à manger? Ouvre la bouche et viens les goûter. Tous ensemble. Bananas. Et le public aussi. Bananas Island, c'est un pays magnifique où l'on fait tout en musique. Bananas Island, c'est une mer au milieu du Pacifique. Lynn Renaud est notre invitée d'honneur. Elle part en tournée avec Harold et Maud à travers la France. Merci Lynn, à demain, 15h30. Merci à vous tous, merci. I love you.